leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours aussi de leur sommeil. Il reçoit notre âme pendant qu'on est en train de dormir. Celui il a décidé qu'il va mourir là, il retient son âme. Maintenant les autres qu'il a décidé qu'ils ne meurent pas, ils renvoient leur âme jusqu'au thème fixé. Alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aujourd'hui c'est le 5 janvier 2023 qui correspond au 14 du mois d'Al-Sani 1444 d'Élégie. Nous sommes de retour à la base encore une fois. Ça va faire peut-être 5e jeudi après notre retour de la Guinée. Et comme je l'ai dit les jeudis passés, c'est le dernier jeudi aujourd'hui avant qu'on parte encore en tournée. Inch'Allah, à partir du 9 janvier, nous serons à Yabayo, Soubré, Meyadji, Grand Zatri. Et du 19 au 23, nous serons Inch'Allah à San Pedro. Lorsque nous revenons de San Pedro, automatiquement le 2 février, nous partons du 2 au 5, nous allons Inch'Allah à Djekanou. Lorsque nous allons revenir, on va rester un peu encore Inch'Allah. Et du 2 mars au 5 mars, nous partons pour Divo. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Les autres programmes sont là. Et normalement, on doit avoir un débat aujourd'hui. D'accord? Donc on les attend également. Ici c'est le scanner, c'est l'école à ciel ouvert. Tu viens tenter ta chance. Si ça a passé, alhamdulillah. Si ça n'a pas passé aussi. Et puis voilà, la dawa continue. La DDS, c'est la dawa dans la rue. DDS signifie dawa dans la rue. Dawa signifie appeler les gens à écouter le message de l'islam. Même si c'est une seule personne et que tu lui transmets le message de l'islam, tu es en train de faire dawa. Si cette personne est musulmane ou pas, mais en priorité aux non-musulmans. Pourquoi? Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. L'interreligieux, c'est la majorité de nos messages s'adressent et aux musulmans, également aux non-musulmans. Appeler les non-musulmans à devenir musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Et trop tard, c'est quand? Surat 15, verset 2, Allah était clair. C'est au jour du jugement que ceux qui ont mécru vont regretter. Si on savait là, nous on allait devenir musulmans, mais il serait déjà trop tard. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent d'adhérer à l'islam à cause de ce que les gens diront. Ah donc toi tu es devenu djula maintenant. Ah donc tu n'as plus boire. Ah donc toi tu n'as plus fait chaud. Ah donc tout ça là, ça le décourage. Donc tu as fermé ta tête maintenant comme une vieille, etc. Ils vont essayer de casser ton moral. Et quand toi tu penses à ça, tu te dis bon, je vais les regarder aller faire chaud, je ne peux pas. Je vais les regarder aller dans les plages, regarder les femmes nues, je ne peux pas. Donc je vais aller m'emprisonner en devenant musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair. La vie ici-bas là, c'est une prison pour tous ceux qui sont croyants. Ils doivent accepter cette prison-là. C'est-à-dire que tu te prives de tout ce qui ton cœur veut. Et puis pour plaire à Allah. Une femme se voile là. C'est pas à cause de son mari. Elle veut plaire à son Seigneur. Parce que qu'elle soit mariée ou pas, elle veut se voiler. Parce que c'est la pudeur. Le corps de la femme est sacré en islam. Et c'est ça aussi, on vient prêcher l'islam. Et quand nous venons parler de l'islam, on donne l'occasion aux non-musulmans de poser des questions sur l'islam par rapport à ce qu'on leur a dit. Il y a des choses qu'on les a dit qu'ils ne veulent pas nous dire là. Mais en même temps, ils nous jugent. Et ils ont des prétextes pour dire, comme l'islam, il ne prie qu'en arabe, et les prêches sont seulement en djura, et la mosquée aussi, c'est pour uniquement les musulmans. Donc nous, le message de l'islam ne nous est pas parvenu. Nous on dit, ok, il n'y a pas de problème, non. On a transformé le message de la mosquée, vous venez dans la rue. Ici là, il n'y a pas à faire de 10 fois de chaussures pour entrer, viens. On est là et puis on se parle. Et c'est ce que nous faisons. Et nous voulons également encourager la jeunesse musulmane de devenir des prédicateurs. Ça ne t'empêche pas de faire ton travail. Aujourd'hui, alhamdulillah, on est en train de construire un complexe islamique qui va être chargé pour l'encadrement des convertis. Un converti bien encadré
un converti qui a appris sa religion ou encore qui a appris la nouvelle religion dans laquelle il est. Et quand il transmet, en tout cas, c'est un bon message en tout cas. Nous, ça nous facilite la tâche. Et quand le complexe va finir, Inch'Allah, on va vous appeler vous tous. Vous allez venir visiter le centre, vous inscrire pour apprendre. C'est vrai. On n'a pas besoin d'aller à l'école certes pour faire dawa, mais aujourd'hui là, tu as besoin de savoir lire un peu, ne serait-ce qu'un peu. Parce que Matthieu 15, 24 là, tu as lu ça comment tu ne peux pas lire. Le monsieur va te dire, on dit non, tous les musulmans passeront par l'enfer. Tu as donné des prétextes comment? Donc ce sont des arguments que vous devez avoir pour défendre votre religion. Donc quand tu défends ta religion de la meilleure manière, comme Allah l'a dit dans le Coran, c'est dans la Sourate 16, verset 125. Allah dit, par la sagesse et puis la bonne exhortation, appelle les gens. Appelez les gens à l'islam. Appelez les gens au sentier de votre Seigneur. Et puis ensuite, discutez avec eux de la meilleure façon. Mais le monsieur, il est déjà musulman. On ne peut plus l'appeler, il est déjà musulman. Maintenant, appelle les gens. Appelez qui? C'est les non-musulmans. Et ne discutez, Sourate 29, 46. Ne discutez qu'avec les gens du livre, que de la meilleure façon. Faites des débats. Et parlant du débat, vous vous rappelez, on a eu un débat avec un pasteur qui a dit qu'il a payé 3 millions pour aller derrière Dr Abdelmajid, vous vous rappelez, au Kenya. Donc, ils sont en train de s'organiser. Inch'Allah, il y aura un grand débat ici à Yopougon, dans une salle. Et nous avons demandé de leur donner une date. Quand on va leur donner une date, on va vous inviter, vous tous, vous allez venir, entrée gratuite. Voilà, vous allez venir, le débat sera ouvert. Mais quand tu fais débat avec quelqu'un, et puis il demande encore débat avec la revanche d'État. C'est clair? C'est comme ça? Donc, Inch'Allah, on sera là par la grâce d'Allah. Si Allah donne vie, la santé, nous serons là, Inch'Allah. On n'a pas assez de temps. Beaucoup de personnes sont là, ils veulent venir poser des questions. Posez toutes les questions que vous voulez. Mais en même temps, il est bon de poser la question. Beaucoup de personnes appellent également pour dire, même tout à l'heure on venait, donne-moi le verset dans la Bible qui dit tant. Je lui ai donné. Mais en même temps, j'interpelle aussi nos frères musulmans. Il est bon de lire les versets bibliques. Mais c'est encore mieux de connaître l'islam. C'est pas faux, hein? Voilà, tu donnes les versets bibliques. Tu as pu caler le nom musulman. Tu l'as pu caler avec 3 versets. Il va te poser des questions sur l'islam. Tu ne pourras pas répondre. Apprenons, soit vous apprenez les deux ensemble. Et c'est pour cette raison, nous sommes en train de faire la dawa, le travail des prophètes. La mort peut venir du jour au lendemain. Et puis on va dire non, on ne peut plus aller au Figayo parce que vous savez n'est plus là, Akad n'est plus là. Non. Il y aura des gens pour transmettre le message. Qui sont ceux-là? C'est vous. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. C'est toi qui vas venir t'arrêter ici pour transmettre. Parce que quand tu viens ici tous les jeudis là, c'est pas pour venir regarder, on est en train de sciencer 1, 2, 3 personnes, 1, 2, 3 personnes. Non, c'est pour écouter. Au moins, tu connais quelques 2, 3 versets de la Bible et du Coran. Tu connais la signification de l'islam. Tu connais la signification du Coran. Tu sais à quelle date le Coran a été révélé. Tu sais qu'est-ce que signifie la tabaski. Mais en même temps, beaucoup demandent, chez Kouta au Kokono, quand on peut fêter 31, on peut fêter décembre 24. Ils nous ont appelé matin, midi, soir. J'ai demandé à un, est-ce que tu sais pourquoi les musulmans célèbrent la tabaski? Pourquoi on immole le mouton? Il dit, il ne sait pas. Mais il est en train de chercher pour demander pourquoi on ne doit pas célébrer 31. Ça veut dire quoi ça? Pour connaître ta religion. Faire des recherches. Parce que le frère ne va pas t'attaquer sur sa religion. C'est sur ta propre base qu'il va te demander, il va te poser des questions. Donc Allah donne la bonne compréhension. Je rappelle pour terminer, au fur et à mesure je vais rappeler, c'est le dernier jeudi. Nous allons reprendre normalement en février. En février, mais Inch'Allah, ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, avant de reprendre nos activités, on a toujours fait des posts, voilà, pour dire, j'ai dit tant, on reprend. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Inscrivez-vous pour les questions. Et Soubreya Bayo Beyadi, grands attriers, on arrive. San Pedro également, par la grâce d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. S'ils sont là, ils peuvent se présenter, hein. Ils ont appelé qu'ils arrivent. Ok, alors ça. Ok, déjà s'il y a des questionnaires, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, un questionnaire. Donc on va prendre les premiers intervenants.
Le scanner. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez demander pour cette question. Wa alaikum salam. Moi, ma question, Allez un peu fort dans le micro. ma question c'est simple. Je voudrais savoir par rapport à la on dit Djoufa. Ouais, Djoufa, animal qui n'a pas été immolé. Voilà. Et qui est mort comme ça. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est Djoufa chez les Djoufa. Massans. Ouais, c'est là. C'est-à-dire, j'ai parlé en français terre à terre. Hein. Par exemple, quand mon chariot était encore vivant, on voulait immoler nos moutons. Maintenant, on se lève au mouton, il est mort. Bon, il est devenu Djoufa. Maintenant, nos voisins qui étaient là, ils disent non, tenez, ça là, donnez-nous. Ils ont pris, ils sont allés manger. Pour eux, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, on ne peut pas manger parce qu'il est déjà mort comme ça. Il n'a pas été immolé au nom d'Allah, donc il devient automatiquement Djoufa. Quand piège attrape un animal, avant que tu arrives pour l'immoler là, il est mort et il devient Djoufa. Elle dit que s'il est mort sans immolation, au nom d'Allah, il devient Djoufa. Voilà un peu. Mais il peut être en train d'agoniser, il veut mourir, il n'est pas encore mort, il a immolé rapidement, au nom d'Allah, c'est fini. Il devient halal. Donc Djoufa, c'est quelque chose d'impur. C'est comme par exemple, voilà. Mais il y a, ça c'est Djoufa, mais il y a ce qui est haram, et puis qui est halal aussi. C'est-à-dire que porc, par exemple, là, c'est pas Djoufa, mais c'est haram. Même si tu l'as égorgé, il est haram. Et c'est pas si tu comprends un peu. Voilà un peu. Alhamdulillah, on va lire un verset du Coran qui confirme. Surat 5, verset 3. Vas-y. Vous sont interdits la bête trouvée morte. C'est ça qu'on appelle, c'est ce que vous appelez Djoufa. C'est la bête trouvée morte. C'est-à-dire que un animal qui n'a pas été égorgé, comme il le disait. Vas-y. Le sang, la chair de porc. C'est-à-dire que le sang, Allah il cite les animaux qui sont interdits, qui sont illicites en même temps et illicites. Vas-y. C'est sur quoi Maintenant, les animaux sur lesquels on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. les animaux qui ont été égorgés, mais qui ont été égorgés avec un autre nom que celui d'Allah, eux aussi sont interdits. La bête étouffée. Voilà, la bête étouffée, c'est-à-dire que l'animal n'a pas été égorgé, n'a pas été immolé, mais l'animal a été étouffé. Soit il est resté dans un endroit où il n'arrivait pas à respirer et il est mort. Vas-y. La bête assommée. Voilà, une bête qui a été assommée aussi. Ou morte d'une chute. C'est-à-dire que ou bien l'animal il courait par exemple, il a sauté un ravin, il est tombé quelque part, il est mort seul. Lui aussi il est illicite. Vas-y. Ou morte d'un coup de corne. Ou bien tu vois deux animaux sont en train de se battre. Par exemple, c'est les moutons quoi. Tu vois, les deux sont en train de se têter. Un est mort dedans. Lui aussi il est Djoufa aussi. Vas-y. Et celle qu'une bête féroce a dévorée. Maintenant tu peux voir que peut-être un lion a dévoré par exemple une gazelle. Il a laissé le reste qui est là. Tu vois, il n'est pas licite à la consommation aussi pour le musulman. Vas-y. Sauf celle que vous égorgez. Sauf maintenant, voilà ce qui est licite maintenant pour nous. Sauf les animaux que nous-mêmes nous égorgeons. Avant qu'elles ne soient mortes. Avant que la mort ne vienne ne prenne ces animaux-là. Allons-y. Vous sont interdits aussi la bête. Vous sont interdits aussi la bête. Qu'on a immolée sur les pierres dressées. Ça c'est pour les fétiches, ça c'est pour d'autres idoles. Il y a des animaux qu'on utilise pour des rituels. Des animaux qu'on utilise pour des fêtes que vous ne connaissez pas souvent. Souvent tu viens de dire, ah, tu demandes c'est fête de quoi? On dit c'est fête des fêtes. Puis toi tu es dedans aussi, mangeons. Tu vois, tu sais pas c'est quoi, c'est quel genre de fête, mais tu fêtes. Peut-être que l'animal a été immolé au nom d'une divinité. Toi aussi tu viens, tu consommes la nourriture. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Là où on t'a pas invité, il ne faut pas partir. Même si quand on t'invite, il faut savoir c'est à l'honneur de quoi cette fête a été faite. Voilà pourquoi, par exemple, 24, on tue, heureusement les chrétiens, il ne faut pas ça. Suppose que quelqu'un vient et tue un poulet au nom de Jésus le 24. Toi, le musulman, tu ne dois pas manger. Même s'il y a tout ce que tu aimes dessus. Voilà, parce qu'il a été immolé au nom d'une autre divinité. Est-ce que tu vois? Mais ici, on parle des pierres parce qu'on parle de ceux-là même qui utilisaient, on parle du fétichisme, en gros. Voilà, c'est un peu ça. Vas-y. Vous sont interdits aussi la bête. Vous sont interdits aussi la bête. Qu'on a immolé sur les pierres dressées. Qu'on dressées. a immolé sur des pierres qui sont dressées en l'honneur d'autres divinités. Vas-y. Ainsi que de procéder au partage. Voilà. Après que ces pierres-là ont été immolées au nom de d'autres divinités, elles ont été partagées. Allons-y. Partage au tirage au sort. Voilà.
Ça, c'est des cultures qui avaient au temps du prophète Muhammad, où les Arabes avaient ce don-là de pouvoir égorger des animaux et puis de faire un partage au tirage au sort. Tu vois, vas-y. Au sort et au moyen de flèches. Vas-y, frère. Car cela est perversité. En fait, c'est une pratique qui date du temps du prophète. Et Allah a dénoncé cette pratique-là et dit c'est une perversité, cette pratique-là. Vas-y, frère. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Parce que tu sais pourquoi Allah dit, quand il finit de citer les animaux, il continue par ce verset-là. Parce que ce sont les critères, ça fait partie des critères que Dieu instaure pour des personnes qui décident de l'adorer. C'est ça qu'on appelle tisser une alliance et tisser un pacte avec le Créateur. Voilà pourquoi même ceux-là même qui voulaient adhérer au judaïsme, dans la Bible, on les appelle les prosélytes. Lorsqu'ils devaient se convertir au judaïsme, ils avaient pour obligation de respecter les différentes règles que le judaïsme s'était imposées. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas être prosélyte, par exemple, aujourd'hui, si tu veux être juif aujourd'hui, ou si tu veux appartenir au judaïsme aujourd'hui, tu es obligé de respecter les 613 lois, j'y arrive, voilà, que la Torah t'oblige à faire. Donc du coup, c'est des choses que nous devons faire. Et quand tu lis dans la Bible, on te dit que les véritables croyants ne doivent pas consommer la viande étouffée, etc., etc. Les critères que Dieu a cités dans le Coran sont les critères qu'un croyant doit respecter pour former une alliance avec son Créateur. Donc tu vois, Dieu il dit que la mécréance, les mécréants désespèrent de te faire sortir de là. C'est-à-dire, quiconque dit qu'il est croyant ne peut pas manger une viande qui a été immolée au nom d'une autre divinité. C'est pas possible. Quiconque dit qu'il est véritable croyant, lui croit en Dieu, il ne peut pas manger une viande, ou il ne peut pas manger un animal qui a été fait à l'honneur des idoles. Il ne peut pas le faire. Il ne doit pas manger un animal qui a été étouffé. Il ne doit pas manger un animal qui n'a pas été égorgé au nom de Dieu. Il ne doit pas consommer un animal qui a été tué par un autre animal. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, donc ça c'est les critères qui, comment on appelle ça, que Dieu donne. C'est des lois que Dieu donne pour amener la créature à être dans l'alliance de l'Éternel. Voilà un peu pour répondre à la question rapidement. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est là, je suis plus fatigué, quoi. Bon, moi, ici avec mon neveu. Donc, le jour de la fête, la 1er janvier, là. Le jour de la fête, 1er janvier, il m'a dit, ah, oh, comme demain est fête là, je vais payer 2 poules, là, on va manger. Parlez plus fort. Il m'a dit. Il faut payer 2 poulets, comme c'est 1er janvier. Non, il dit lui il va payer 2 poulets. Voilà. Comme il habite avec moi là. Moi je suis musulman, mais lui il est chrétien. Voilà, c'est le fils de ma grand-sœur. Ma grand-sœur elle est chrétienne baptiste. Voilà, mais il vit avec moi. C'est mon neveu. Donc il m'a dit, ah mon oncle, je vais payer 2 poulets. On va manger le jour de la fête. Bon, moi il lui a dit, ah il n'y a pas de problème. Bon, comme c'est ta fête là, donc on ne peut pas trop parler dedans. Donc il est parti payer 2 poulets là. Maintenant, son lendemain, son lendemain était le 1er janvier. Donc ça a trouvé que moi je suis parti au travail. À mon retour, j'ai trouvé qu'il a tué les 2 poulets là. Maintenant, j'ai demandé à ma cousine, ah, qui a tué le poulet là? Il m'a dit, non, c'est ton neveu qui a tué. Il dit, ah, moi, il ne peut pas manger puisque c'est pas un musulman. Bon, maintenant, lui aussi, il a appris ça là. Ça l'a un peu touché. Il dit, non, pourquoi lui peut payer le poulet, puis maintenant, moi, je ne peux pas manger puisque c'est à cause de moi, il a payé. Donc, il était fâché. Il dit, tout ce que je vais payer pour lui dans la maison, qu'il ne veut pas toucher. Il faut lui pardon. Je lui ai demandé pardon. C'est qu'il a répondu pour lui, mais il sait qu'il y a quelque chose dans son cœur. Il faut lui demander pardon. Bon, ça, c'est une question qui, comme on le dit, voilà. C'est une question de bonne mœurs. Et là, il y a divergence sur le point, sur le sujet. C'est-à-dire quoi? C'est toujours dans l'honneur de la fête. Tu vois, dans le but de pouvoir fêter, que certains refusent de consommer la nourriture qui a été préparée en ce jour précis. Voilà, vu qu'on ne veut pas se mêler à la fête d'autrui, voilà pourquoi il y a des musulmans qui refusent de consommer la nourriture qui a été faite précisément en ce jour-là. Mais une chose est sûre, c'est que les musulmans, les chrétiens n'égorgent pas un animal au nom de Jésus. Ça ne se fait pas. Ils ne font pas ça. Et ils égorgent simplement, c'est fini. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème à manger la nourriture qui a été fait pour celui, qui a été fait pour toi, alors que tu n'es pas chrétien. Tu vois. Donc du coup, il y a des gens qui disent que tu peux consommer la nourriture.
Tu peux prendre la nourriture et consommer, ça ne change rien. Pour garder la fraternité, par exemple dans ton cas, tu verras qu'il y a des savants qui disent qu'il n'y a pas de souci, on peut consommer. Tu peux prendre la nourriture, tu dis bismillah, tu manges, il n'y a pas de souci. Ça c'est pour garder une bonne entente dans la maison, c'est pour garder une bonne relation dans la maison. Ça c'est autorisé. Tu vois, et il y a d'autres aussi qui vont te dire non, que quand c'est comme ça, tu expliques clairement à la personne que vu que l'animal a été immolé en l'honneur de sa fête et qu'il t'a présenté cette nourriture-là pendant la fête, alors que toi, ce n'est pas ta fête, du coup, toi, tu préfères t'abstenir de consommer la nourriture. Alors ça aussi, il va falloir beaucoup d'explications pour pouvoir maintenir des bonnes relations entre vous. Est-ce que tu vois un peu? Donc il y a divergence sur la question. Ça aurait été moi à ta place, moi je dis particulièrement, moi mon avis à ta place, vu qu'on vit dans la même maison et que moi je n'ai pas l'intention de, comment on appelle ça, de fêter la fête de 24 et que lui et moi d'habitude on a l'habitude de manger. Donc s'il prépare pour moi, s'il prépare la nourriture et qu'il m'a gardé, il n'y a pas de souci, il dit bismillah, là connaît mon intention. Il sait très bien que je ne suis pas venu fêter la fête avec lui, je ne me suis pas organisé avec lui pour qu'on fête ensemble. C'est juste que lui c'est dans son moment festif, il m'invite à me donner une nourriture. Voilà, pour maintenir notre bonne relation, vu qu'on vit sous le même toit, moi, je n'aurai pas de problème à consommer ça. Tu vois, moi particulièrement. Maintenant, tu pourras trouver des personnes qui vont te donner des raisons. Voilà. Et c'est ce qu'on veut éviter. Le fait qu'il soit, on va dire, le fait qu'il y ait une animosité entre toi et lui alors que vous vivez sous le même toit. Ça, l'islam ne demande pas ça. L'islam n'est pas là pour ça. L'islam veut qu'il y ait des bonnes ententes entre les personnes. Voilà. Donc, il faut ici user beaucoup de sagesse pour pouvoir faire comprendre à l'autre que, exactement, j'accepte le cadeau que tu me donnes, mais il faut comprendre que ce n'est pas ma fête. Donc, normalement, je ne vais pas me mettre dans le bain avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, qu'Allah me donne la bonne compréhension pour le reste. Alors voilà. Merci beaucoup. Au suivant, scanner. Monsieur Nyawa est demandé. Nyawa est demandé. Aujourd'hui c'est jeudi. Nyawa, bonne arrivée. Ouais, bonsoir frère. Bonsoir. Question-réponse. C'était à ta chance aujourd'hui. Après, aujourd'hui, on va faire au moins un mois, on ne vient pas. Donc, il faut tout déballer en même temps. On va se laisser en même temps, ça va finir. Bon, j'étais venu pour un débat. Mais comme j'ai à lui dit qu'il y a un débat, on va procéder par question. Bon, si le débatteur ne vient pas, tu es déjà là, on l'a ça. Non, merci. On va procéder par question. Tu connais. Bon, on peut procéder. J'ai dit alors, tu dis quoi? Bon, c'est laissé quoi. Aïe. Ouais, y a pas de problème. Fraternellement. Bon, non, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, allons-y. Ça concerne la mort du Christ. La fois dernière, je passe en dernière position là. Oui. Voilà, vous n'avez pas eu assez de temps. Le Christ est une mort selon la Bible ou le Coran? D'accord. Moi je dis, Oui. selon le Coran et la Bible, Christ n'est pas mort. Mais selon la Bible, puisque tu es un croyant bibliste, je m'appuie plus sur la Bible. Oui. C'est écrit dans la Bible qu'il est mort et ressuscité. Merci beaucoup. Écoute mon français, c'est écrit. Effectivement. Mais c'est pas arrivé. Effectivement. Ah. Donc, c'est comme, tu vois le journal, non? On met le titre là, mais il faut rentrer dedans pour voir. C'est ça le problème. C'est écrit qu'il est mort. Lui, il a dit, voilà, ils vont le maltraiter. Au 3e jour, il va ressusciter. Mais c'est pas arrivé. Effectivement. Voilà. Parce qu'il est toujours exaucé selon la Bible. Voilà, Jacques 5,16 dit ceci. Priez les uns pour les autres, car la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Alors que Jésus-Christ, il est juste. On t'a demandé la dernière fois, est-ce qu'il peut demander quelque chose à Dieu? Effectivement. Dans une détresse, dans une position quelconque, est-ce que Dieu va refuser de lui donner? La Bible dit non. Jésus lui-même confirme ça dans Jean chapitre 11, verset 39 à 44, lorsqu'il devait ressusciter Lazare. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Marthe, sœur de Lazare, lui a dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Effectivement. Ah, il se trouve que dans la même Bible, il dit à Dieu qu'elle ne veut pas mourir. Mais vous vous dites non, il est mort. Bon, voilà. Là, je peux. Ouais, allez-y, frère. Je peux. Il n'y a pas de problème. Envoie tous tes missiles. Toucher des points du Coran. Pardon? Tu peux toucher des points du Coran? Avec plaisir. De David? Bon, je vais poser une question à Allah. Allons-y. Oui, oui. Je pouvais l'appeler mon père. Allah, je pourrais t'appeler mon père. Mais Allah a dit qu'il n'a pas de fils. Et vous le savez. Oui. Bon, je ne veux pas terminer. Hein. Voilà. Bon, Allah. Comme tu as dit à papa là, donc ça fait rien. Excuse-nous. Dans la Sourate 4, verset 87, tu as dit qu'il y a une lisant, s'il vous plaît.
Surat 4, 87. Oui. Voilà. Alors, Oui. pas de divinité à part lui. Oui. Très certainement, vous rassemblera au jour de la résurrection. Oui. Point de doute là-dessus. Oui. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Oui. Merci. Ici, on nous dit qui est plus véridique qu'Allah en parole. Oh Allah, tu m'excuses, voilà Bon, si je dis enfant, c'est une erreur. Non, nous sommes sa créature, nous sommes Bon, les créatures. je vais prendre ce mot-là. Voilà ta créature qui dit ici que tu as dit à travers le Coran que le Christ n'est pas mort. Est-ce vrai? Bon, Allah me répondra. Mon petit Nyawa, tu sais, On attend le verset, allons-y. j'aimerais que tu prennes. On m'a dit de la Surah 485 que je suis le véridique, donc je ne peux dire deux versions différentes. Donc pour commencer, tu prendras la Surah 3, verset 55. Et la deuxième Surah, la Surah 21, verset 35. Pour comparer ces deux Surahs-là. Je vous remercie. Pour voir si j'ai dit la vérité ou pas. Surah 3, Oui, verset 55. oui, Rappelle-toi, oui, quand Allah dit, oui, ô Jésus, oui, certes, oui, je vais mettre fin à ta vie terrestre, oui, t'élever vers moi, oui, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, oui, et mettre jusqu'au jour de la résurrection Oui. ceux qui te suivront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Oui. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, Oui. et je jugerai Oui. entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Merci beaucoup. Voilà, dans la Surah 487, on nous a dit qu'il est le véridique. Hors de la Surah 3, verset 55, il a dit qu'il mettra fin à la vie d'Issa et il l'élèvera. Qu'est-ce qui signifie mettre fin à la vie et l'élever? Prenez la Surah 21, verset On 35. dit mettre à la vie terrestre. Mais oui, la vie terrestre, c'est Ça qu'il veut n'existe dire plus. quoi? Explique ça d'abord. Quand on dit vie terrestre, là, ça veut dire quoi? Vie terrestre, là où nous sommes, c'est la présence physique d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Qui caractérise sa vie terrestre. Lorsque cette personne n'est plus sur cette terre, c'est fini pour cette personne. C'est sa vie terrestre qui est finie. Effectivement. Et non sa vie physique. Non. Excusez. J'ai été clair. Moi aussi, j'ai été clair. J'ai été clair, J'ai frère. demandé qu'est-ce J'ai que dit. J'ai dit. mettre fin à ta vie La vie terrestre. terrestre là, c'est parce que nous sommes là de façon physique. Non, je parle de Jésus. Oui, mais Jésus a vécu physiquement, de façon physique. Excuse-moi, dans le Coran, Oui, oui. tu as utilisé cette sourate pour montrer que Jésus il est mort. Oui, fait et élevé. C'est Ali ça qu'il a dit. Comment? S'il vous plaît, Allah. Dans le Coran, Oui, oui. quand quelqu'un est mort, quel est le mot qu'on utilise? Moi, je suis pas arabe. Mais c'est la tradition française qui va faire dire que mettre fin signifie tuer quelqu'un et l'élever. Non, c'est pas comme ça dans le Coran. Je t'enseigne. Dans le Coran, Inni Mutawafika ne veut pas dire Al-Maut. Le mot Al-Maut, c'est vrai, ça signifie la mort. Prenons le verset. Tu connais? Non, on doit situer les choses, s'il vous plaît. Surah 3, 55 là. Oui. Il faut écouter. Dieu dit je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oui, oui. Dieu n'a pas dit je vais te tuer. Donc mettre fin signifie quoi? Voilà, ça ne veut pas dire tuer chez nous. Ça signifie quoi? Maintenant, ça, c'est ce que je vais t'enseigner maintenant, puis tu n'es pas resté tranquille là. Vas-y. Voilà. Inni Mutawafika. Allah il continue le verset pour dire te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Oui, oui. Voilà, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Élever vers moi. Il t'a expliqué ce que signifie mettre fin à ta vie terrestre. Oui, oui. Le verset suivant te dit quoi? Oui. La phrase suivante plutôt. Oui. Élever vers moi. Oui, oui. Voilà, c'est pas dire il était tué sur la terre. Non, Oui. je t'élève vers moi. Oui, oui. Inni Mutawafika wa rafikuka ilayya. Oui, oui. C'est-à-dire que je t'élève vers moi. Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'il était tué sur la terre. Non. Parce qu'Allah dit dans le Coran, quand Allah veut dire que tu n'es pas mort, il utilise le mot al-maut. Ça ne discute pas, ça c'est pas débat en fait. Excuse-moi. Laisse-moi finir. Vas-y. Tu vois, mettre fin à ta vie terrestre Oui, oui. ne veut pas dire qu'il était tué. Oui, oui. Parce que pour nous, il a été élevé vivant. Mhm. Tu vois. Et même dans la Bible aussi, il a été élevé vivant. Oui, oui. Tu vois. Donc, élevé vivant là. Oui, oui. Tu peux être vivant et Dieu t'amène des cieux sans pour autant qu'il t'a tué sur la terre. Comme Enoch. Alors que tué sur la terre, c'est-à-dire quoi? Tu es mort, tu es enterré, tu es rentré dans le sein de la terre. Tu l'as dit? Tu vois, ça on appelle la mort chez vous là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris son âme, son Effectivement. corps est enterré sous la terre, Effectivement. son corps pourri et son âme est Effectivement. chez Dieu. C'est ça qu'on appelle mort. Effectivement. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a été tué sur la terre. Effectivement. Or dans le Coran, je vais mettre fin à ta vie terrestre ne veut pas dire, même en français, je vais mettre fin à ta vie terrestre ne veut pas dire qu'il était tué sur la terre. Non. J'étais élevé de la manière que j'ai élevé Élie, j'étais élevé de la manière que j'ai élevé Enoch. Oui, oui. Mais moi, excusez-moi. Ce verset-là, pourquoi je me tiens à ce verset-là? C'est par rapport à la Surah 21, verset 35, qui dit toute âme goûtera la mort. Ouais, c'est vrai. Âme signifie quoi? Issa est une âme. Et Bien donc, sûr. Le verset et pour confirmer ce verset-là, laissons la Surah
21, verset 35. Remontons la sourate, descendons la sourate 24. Lisez la sourate 24. Non, Le sourate 21 est vrai. Sourate- D'accord. Attention, On non. va expliquer ça. Voyez, je vous écoute. Frère, c'est normal. Ce que tu dis là, on est Non, d'accord. non, non. Toute âme. Je vous écoute. Moi, tu m'écoutes pas. Non, je t'écoute, frère. Alors, toute âme goûtera à la mort. Oui. C'est vrai. Ça signifie quoi? Ça veut dire que tout le monde va mourir. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est mort? Tout le monde? Tu as entendu? Toute âme goûtera à la mort. Oui, oui. Ça veut dire que tout le monde va mourir. Oui, oui. Mais est-ce que tout le monde est mort? Tu veux recevoir par le Coran? Faut répondre si tu veux même pas. Allah, Pas débat, c'est ton problème. Allah. Est-ce que tout le monde est mort? Ma question. Allah, tu m'excuses. Le frère ici, Ismaël Aka, vient de dire que l'expression tout le temps goûtera la mort dans la sourate 21, verset 35, qu'il est d'accord avec. Mais est-ce que tout le monde est mort? Bon, Allah va me répondre. Mon petit Nyawa, Vas-y. j'aimerais que tu descendes dans la sourate 3, verset 24 pour lui répondre. D'accord. Lisez sourate 3, verset 24. Non, sourate 21, verset 34, s'il vous plaît. Pour lui répondre, merci Allah. Moi, il t'attend dans la Bible. Hein. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, Écoutez. le soleil et la lune. Oui, Chacun vogue dans une orbite. oui. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant Avant toi. toi. Terminé. Allez, Oui. c'est clair. Oui. Il dit nul homme avant toi, Issa. Hein. C'est que tous les prophètes sont passés là. Hein. Il n'y a pas un Qui était? qui a survécu. Ils sont Non. L'immortalité, c'est quoi? Répète, pas la Qu'est-ce mort. qu'il dit? Hey. Répète, c'est que tu cites là. Tu parles direct, tu étais Faut pas. pas crier. Génial. En fait, nous là, Oui, oui. vous pensez que vos Ah, versets que vous citez là, nous on n'a jamais entendu. Oui, oui. Ça là, même entre nous les musulmans, on débat Oui, dessus. oui. C'est du quoi? Écoute-moi bien, toi. Hein. Oui. Il y a des gens qu'on appelle les gars là, ceux qui viennent. Ah ouais, les salafistes, non? Non, c'est pas les salafistes. Ah, qui ça? Les Ahmadiyya. Ahmadiyya. Voilà, ça c'est les versets des Ahmadiyya que vous Oui, oui. suivez. Nous on connaît ça. Donc ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Tu pensais qu'on n'avait jamais entendu? On a déjà entendu. Explique. Le verset dit quoi? Nous n'avons donné nul. Nous n'avons donné à une âme nulle immortalité avant toi. Avant toi, c'est fini? Ça veut dire que avant toi, Mohammed, Oui, oui. il n'y avait pas quelqu'un qui était immortel. Immortel. Alors, Et puis ils sont tous morts, c'est la même chose. Écoute-moi bien, écoute bien. Dieu dit, On dirait avant toi là, qu'on parle français. personne n'était immortel. oui, oui. Écoutez bien. Oui, oui. Mais c'est vrai, personne n'est immortel. Avant toi. Oui. Et avant le prophète, est-ce qu'il y avait Donc, quelqu'un- s'il n'était pas doucement, immortel. on va- doucement, Oui, vas-y. doucement. Est-ce que avant le prophète, Réponds, il y hein. avait quelqu'un qui était immortel? Réponds. Réponds Personne. d'abord. Personne. Oui, oui. Est-ce que tout le monde est mort Oui. avant le prophète? Continuez le verset. Ah, réponds. Continuez, c'est par rapport aux écrits. Il est écrit, il est aussi écrit. Moi, je te pose la question. Sur les gars, les frères. Est-ce que tout le monde est mort? Pourquoi tu as répondu oui là? Ismaël, mon frère Ismaël. Je te réponds. Mais pas Est-ce les que- écrits. Je ne peux pas mentir. Vas-y, donne les cris. Ah, toi tu fumes maintenant les livres. Donne. Ah, Je donc fuis. Donne les la sourate écrits. 21, la sourate 21, verset 34, terminé. Vous aurez la réponse là-dedans. D'accord. Je te remercie, joli garçon. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Oui, oui. Est-ce que si tu meurs, toi, une Et fois ils seront en éternel, Terminé. toute âme doit goûter la mort. C'est fini, c'est là la croix. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, c'était clair ici. Nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Oui. C'est-à-dire avant toi là. Uh-huh. Il n'y a personne qui a pu survivre. Non. Non, Je vous c'est dis, faux. ça fait la conclure, hein? Tout doucement. ça. Ils ont dit. Fais preuve Le livre d'honnêteté. est là, le livre est là. Bon, relis le Tout le texte. besoin est là. Relis le texte, c'est Ah, français. bon. Après, vous nous taxez des gens qui ne vont pas à l'école. C'est français, hein? C'est français, non? C'est français, mon frère. Vas-y, lis. Lisez, tout le musulman écoute, hein? C'est clair. Et nous Oui. n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons donné, écoute-moi, nous n'avons attribué l'immortalité à aucune âme avant toi. Ça veut dire quoi? L'immortalité signifie quoi? C'est pour les Faut nous expliquer. Hein? Faut expliquer. Toi là, tu comprends le français que moi. Faut nous expliquer. L'immortalité signifie quoi? Faut parler. Faut expliquer. Il ne meurt pas. Hein? Quoi? Oui, un immortel. Ça signifie qu'il ne meurt pas. Donc Dieu dit, il est d'accord avec nous que Dieu est en train de dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est immortel, non? Voilà, c'était clair ici. Très bien. Ça, c'est du bon français. On est d'accord, là? Dieu est en train de dire, Oui. avant toi, Mohammed, là, il n'y a pas quelqu'un qui est immortel. Voilà. Parce que si quelqu'un est immortel, c'est qu'il est Dieu. Or, c'est Dieu qui est immortel. Donc Dieu est en train de montrer qu'avant toi, il n'y avait Oui. pas quelqu'un qui était immortel. Oui. Est-ce que, Oui. est-ce que Dieu a dit, Oui. avant toi, tout le monde est mort? Réponds. Réponds. s'il te Un plaît. frère. Un frère. La Ça, réponse. il ne peut pas répondre. Non, la réponse est claire. Est-ce que Dieu a dit? Si Faut je le- répondre là. Est-ce que Dieu a dit? Vous voulez qu'on laisse On peut pas laisser On des. t'a dit, On laisse pas. t'as dit que tu comprends français que moi. Lisez ça là. Tu as dit, tu Il dit comprends avant toi là. Oui. Nul n'a obtenu l'immortalité. Très avant toi. bien. Est-ce qu'il a Ça veut dit? dire quoi? Ça veut Si dire quoi? nul n'a obtenu l'immortalité avant toi, C'est que- c'est qu'ils sont tous morts. On est Ah, d'accord. ok, stop.
Stop, merci les frères. Très bien, donc tu réponds que. Doucement, arrête de crier, voilà. Merci. Tu réponds que eux tous sont morts. Oui. Tout le monde est mort avant le prophète. Oui. Tout le monde est mort avant le prophète. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Non, il faut continuer. Tout le monde est mort avant le On dit prophète. tout le monde là. Ça fait allusion au prophète ici. Non, avant lui, tout le monde était mort. Tout le monde était Ça mort. parle de tous les prophètes qui sont passés là. Très bien, Avant lui, d'accord, ils sont d'accord. morts. Tous les prophètes. Oui. Tu es d'accord que tous les prophètes qui sont passés après le prophète sont morts. Ah, il a dit avant lui, ils sont morts. Selon ce verset. Avant eux, tous sont morts. Selon ce verset. Non, le verset est vrai, non? Le verset est vrai, non? Oui, oui. Donc tous sont morts. Oui, oui. Avant lui. On est d'accord? Oui, oui. Donc Enoch aussi, il est mort. Non, Enoch, c'est pas chez vous la Bible. Pardon. Il a dit, on est clair. On est clair. C'est nous les chrétiens là. Hein? C'est nous les On appelle chrétiens ça là. du 2 par 2 me dit chez vous les chrétiens quoi? Selon la Genèse, Enoch est enlevé. Nous, on le sait. De quoi? Mais selon vous là. Mais est-ce que l'autre n'a pas existé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le mouvement, écoutez, hein. Est-ce Je vais la que question, le moment répondre. Est-ce qu'Élie est mort? Maintenant, excusez-moi. On te pose des questions, on répond. Moi, je vais la... Eh, monsieur, Non, je vais vous si vous répondre. ne répondez pas à ma question, Mais je vais vous on va répondre. passer à autre chose. Je vais vous répondre. Je vous pose la Je vais question. Voilà. Est-ce que Voilà. tous les prophètes venus avant le prophète sont morts? Oui. Vous dites oui. Oui. Est-ce que Enoch était mort? Je On dit oui. vais te répondre. Je veux la réponse. Est-ce que Non, Enoch était je mort? vais te répondre. Pardon. Hein? Oui. Mais il cherche à se débarrasser de moi. Ça ne va pas se passer comme ça. Si tu ne réponds pas, Je vais te répondre. je suis pas venu pour jouer avec toi. Je vais te répondre. J'ai dit selon la sourate 21, verset 35 là. On dit tout le temps goûter à la mort, non? C'est pour ça, voilà ma réponse. Si cette sourate est fausse là, selon vous là, montrez-moi une seule sourate dans le Coran où il était dit que Enoch est mort. Il est musulman. C'est pas de ça il s'agit. Ah, il peut pas me répondre. Doucement. Chez nous, il est mort. Doucement. Effectivement. Calmez, Il est calmez, quoi? frère. Chez nous là. Enoch est Chez nous, mort. Enoch est enlevé. Il est mort, Il est enlevé. Non, il n'est pas Il n'a mort. pas connu la mort. Chez nous, hein. D'accord, attends, je saurai. Mais si chez vous. Doucement. Oui, oui. Est-ce que chez vous, Oui, oui. il y a une personne qui est immortelle? Chez nous, Hein? une personne qui est immortelle. Est-ce que Il y a quelqu'un est-ce qui qu'il y a est mort. quelqu'un qui est immortel chez vous? L'immortalité. Oui. Hein? Jésus est immortel. À part Jésus, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est immortel? Il y a eu deux personnes qu'on a connues réellement. Qui sont? Il y a eu Enoch et Élie qui n'ont pas connu la mort. Et Donc il y a des immortels parmi eux. Effectivement. Ah, Chez nous, oui, allez Jésus. chez nous. Ah, chez les chrétiens, il y a les Il y a immortels chez là-bas. nous. Mais c'est chez nous, ils sont tous morts. Ah, Non, attends. montre-moi le passage où ils sont Chez morts les chez vous. chrétiens, il y a les immortels à part Jésus. J'ai dit. Prenez-moi sur la... Jésus même est immortel. Et puis avant lui, il y avait les immortels. Effectivement. Enoch Donc- et Élie, ils ont été Donc enlevés. Jésus n'est pas le seul Il a immortel. fait. Effectivement. D'accord, donc c'est-à-dire que toi-même ton Dieu là, il partage le même attribut avec les créatures. Claire. Lui, il est immortel. Vraiment, surat 459, s'il On vous va aller plaît. maintenant. Oui, oui. Surat 459 et puis surat 43, 61. Oui, oui. Positionnez les deux et puis on va finir avec ça, Inch'Allah. Surat 459. Il y a Maïk derrière toi dans la Ah, Bible. hein. tu es filmé là. Il y a Maïk avec toi Mais dans la pas Bible. les hein. fruits, et monsieur, si vous n'arrêtez pas de Oh, parler arrête de de moi comme t'amuser ça, là, on va tu prendre prends quelqu'un c'est quoi, d'autre. c'est On n'est pas plaisanterie. là en train de jouer d'armes. Surat 459. On est là, tu dis on veut Je fuir. réponds après ça. Oh les croyants, Oui, oui. Il dit surat 14, 459. 159. Surat 4, verset 159. Oui. Et puis l'autre côté, c'est surat 43, 61. Surat 4, verset 159. Oui, Il n'y aura personne parmi les gens du livre oui, qui n'aura pas la foi qui n'auront pas foi en lui Oui. avant sa mort. et au jour de la résurrection, Il sera témoin il contre sera eux. témoin contre eux. Est-ce que quelqu'un qui est mort, on peut parler de avant sa mort? Avant sa mort. S'il est mort, Oui. est-ce que Allah peut dire il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort, Oui. alors qu'il est déjà mort? Oui. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est déjà mort avant sa mort? Oui, je vais poser la question Issa. Je te dis de me répondre. Oui, je vais répondre par Issa. Monsieur, Ah, d'abord ne laissez pas de qui. réponds-moi. Attendez, il y a pas la question à Issa. Non, je vais Le verset parle de je vais vous qui? répondre. Doucement, le verset parle de qui? Non, attention. Le verset 4, la sourate 4, 159, ça parle de qui? La sourate 4, non, là je ne l'avertis pas. Bon, remontez 156. Attends, continue. Ils vont lire. C'est moi qui l'ai pris, hein. Ils vont lire 156. Tu vas écouter, tu vas savoir, ça va Ah, dire la quoi? sourate 4, verset 157 à 158 là. Non, faut t'éteindre. J'ai dit que Ça c'est pas pas. dit ça. Faut te calmer. Ça pas dit ça, hein. Ça parle de qui? Dis ça ici. Ça parle de qui ça? Sourate 4, verset 157 à 158. Toi, tu t'arrêtes à Toi, 158. t'as arrêté à 159. Moi, il y a lu Non, 159. non, lis 159. Elle a lu 159. Oh, je peux arriver là-bas. Donc, d'accord, lisez Dis donc. 156 6 à 159. tu vas comprendre. Et à cause de la mécréance Oui. et de l'énorme calamité, Oui. Qu'il prononce contre Marie. Oui. et à cause de la parole, À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le ils Christ. disent que eux là, ils ont tué le Christ. Jésus, Jésus, fils de fils de Marie, Marie, on l'a tué.
Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué. Allah dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était un faux Ce n'était qu'un semblant. faux semblant. Continue. Et ceux qui ont discuté sur son sujet, Ils sont quoi? ils sont vraiment dans l'incertitude. Continue. Et ils n'ont aucune Connaissance connaissance certaine. Ils ne font que suivre Des conjonctures. et ils ne l'ont Certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. 159. Verset 159. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort avant sa mort. et au jour de la résurrection Il sera témoin. contre eux. Stop. Allah dit qu'il a élevé, non? Et puis il dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. S'il est déjà mort, pourquoi Allah dit avant sa mort? Avant sa mort. Oui. Alors qu'il est déjà mort. Selon vous, hein. C'est selon nous. C'est pas le Coran qui a lu. Selon le Coran. Il est mort mais il n'est pas mort. Maintenant, je vais interroger un verset. Quand ça t'arrête. Non, vous ne répondez Non, pas. vous répondez pour les versets. Non. On est d'accord? Si ton, écoute-moi bien, monsieur. Je connais votre ruse. Si votre verset ne répond pas à notre question, pas quelqu'un d'autre. Reprenez et je vais vous répondre. Ah, je vous connais. Parce que Parce vous que savez parce que vous là, qu'est-ce que là, vous n'arriverez pas. Écoutez-moi bien. Monsieur, moi là, je vous maîtrise, vous tous. Je sais comment vous marchez. Je te cite un verset. Toi, comme tu n'as pas la capacité de répondre à mon verset, tu cites un autre verset pour faire divergence, croyant que le verset que tu as cité répond à ma question. C'est ce que les gens comprennent. Ah, et cite-le aussi, cite. Non, on dit répond à la question, clairement. Si ton verset que tu donnes, là, ça doit répondre à notre problématique. Comment quelqu'un qui est mort selon toi, Dieu dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Il s'agit de quelle mort? Ah, il est déjà mort. Pourquoi on dit encore avant Pourquoi on dit ça? encore avant sa mort? Réponds à la question. Ton verset que tu as donné là, ça doit répondre à ça. On t'écoute. Mais est-ce que je vais prendre la Bible ou le Coran? Non, on est dans le Coran d'abord. On sort pas. On sort pas du Coran. Les frères. On est dans le Coran d'abord. Oui, je vais te répondre, frère. Je ne fuis pas. Hein. On sort pas du Coran. Hein. Tu m'excuses, je ne fuis pas. Ouais. Je vais te répondre. Réponds. Mais avant de te répondre, je vais faire une précision. Nous savons que ce test-là date depuis la Torah. On est d'accord? On est là dit le Coran. Oui. Mais on va interroger. Tout ce que tu as cité, c'est qu'il a déjà parlé le Coran. Quand tu venais là, tu posais la question à lui. Tu as posé la question à Allah. Allah doit bénir le Coran. Voilà, faut continuer. Poser question. Allah, ça va partir ailleurs. Pose question à Allah. Allah. Selon le Coran là. Selon la 17 verset 57. Que dis-tu? Si ça ne répond pas, oui, ça ne répond pas à ça. Si ça ne répond pas à... Oui, je te réponds par rapport à ça. Non, est-ce que ça répond à ma question? Ça répond. À ma question? Oui. Ok, si ça ne répond pas, répond pas à quelqu'un d'autre. Oui, verset 55. Au verset 55. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et parmi les prophètes. Nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour. Oui, clair. C'est clair? Il dit. Attends, Prochaine question. Je vais dire quelque chose. Le Pourquoi Zabour là. quelqu'un d'autre ça? On va pas ça. Bon, vous me chassez. On te chasse, c'est pas grave, c'est pas dit. Tu n'es pas honnête, je suis pas franc. On te demande, on dit que quelqu'un n'est pas mort avant sa mort, tu t'en prends Zabour. Et vous n'avez pas dit, c'est comme ça ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Zabour là, quoi, on va dire. Il va citer un autre verset. Faut prendre quelqu'un d'autre là. On t'avait démontré que Jésus est mort sur le Coran. Merci, au revoir. Tu n'as même pas pris Bible même, il y allait te massacrer là-bas même. C'est pas grave. Comment passer vite? Prochain intervenant. Monsieur Mohamed a demandé pour ta question. Oui. Allons là-bas. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ma question c'est au niveau de la célébration de fête du Noël. Il dit sa question c'est au niveau des bonnes Écoutez, s'il vous plaît. années, bonne année, bonne fête de Noël. Je suis tout à fait d'accord avec le question de On n'entend pas bien. la fête de janvier 31, 25, 24, ok. Maintenant, lorsqu'une fin d'année arrive, que tu appelles un parent pour lui dire, en July, on dit Allah Sangha Yarambi, Allah Sangha. Bon, pour moi, le fait de dire à un parent Allah Sangha Yarambi, Allah Sangha, c'est pas signification de bonne fête. Bon, le 3, quand il était au travail, il a appelé un maison, par exemple, on vient d'entrer en 2023. Il a appelé comme ça pour lui dire, genre, pour lui dire des meilleurs vœux. Pour lui dire, ah, que Dieu fasse que l'année prochaine, nous serons plein bien en bonne santé. Il a commencé à se plaindre. Non, ça dépend complètement des musulmans, ça on fait des têtes. Donc en fait, ça m'a creusé un peu. Donc il me demande si c'est normal pour un musulman de souhaiter un truc, un meilleur vœu à son parent, à part les fêtes de Tabaski ou bien Ramadan.
Mais ce que je veux comprendre, tu es musulman, non? Oui. Ta fête là, c'est Tabaski et Ramadan. Oui. C'est dans ça que tu souhaites bonne fête à quelqu'un. Il veut dire, nous, en fait, pour nous, quand on souhaite c'est mon très forcé. C'est pas quoi. Ça dit que le pape qui a fait que Jésus est devenu Dieu là, c'est lui qui est en train de célébrer son anniversaire. Et puis tu souhaites bonne fête encore à le jour de lui, sa mort ou sa naissance. Parce qu'on dit il est né 31 décembre, il est mort 31 décembre. C'est lui qui a fait que Jésus est devenu Dieu, la Trinité, tout ça là. C'est grâce à lui, tout ça là est introduit dans l'église Sylvestre. Maintenant, lui, sa fête là, il est maintenant, tu nous souhaites bonne fête. Dans une fête, tu n'as pas écouté les chrétiens sur les réseaux sociaux. Il y a un pasteur qui est au Congo, il dit si celui qui va le souhaiter bonne année ou bien Noël, là, il a affaire à lui. Un grand pasteur d'une église. Mais toi, tu es musulman. Le pape Marcelo Messi, il dit non, ne me fêtez pas Noël. Il a donné l'origine. Ils ont donné l'origine de ces fêtes-là. Cherchons à savoir qu'est-ce que signifie Noël, qu'est-ce que signifie 31 avant d'aller célébrer. On dit Jésus est né selon la Bible au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Bon, 6e mois, si Marie est tombée enceinte, et bien elle a accouché le 25 décembre. Et là la date. C'est pas normal. La Bible dit, Luc 1, 26, au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu près d'une vierge qui s'appelle Marie. Donc il est venu la parler. Elle est tombée enceinte au 6e mois. Elle accouche le 12e mois. Et puis le 25. C'est pas normal. Donc cherchons à connaître. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en 1444. Dans quelques temps, Ramadan va arriver. D'ailleurs, tu n'as pas vu les non-musulmans qui célèbrent souvent Noël là. Ils ont payé mouton le jour de Tabaski pour t'accompagner dans ta fête. Et quand tu vas dire, donc, même toi, tu es en train de célébrer Tabaski, là, ils sont au travail. Et puis, il ne va pas le demander à son pasteur, est-ce qu'il va fêter Tabaski, ou bien il connaît, mais alors, le mec, est-ce que 31 ans, on doit fêter, ou bien 24 ans, moi, je suis là. Bon, qu'à la facilité, hein. Non, il faut laisser ça, quand il est blanc, là, quoi. Qu'à la facilité. Scanner, je rappelle, aujourd'hui, j'ai dit, Inch'Allah, nous allons reprendre en février, à partir de la semaine prochaine, nous serons, Inch'Allah, à Soupré, Yabayo, Meyadji, Grand Zatri. Et ensuite, on va continuer sur San Pedro, Inch'Allah. Du 19 au 23, nous serons à San Pedro, Inch'Allah. Amin. Donc, nous serons là-bas, Inch'Allah. Scanner. M. Bakary a demandé. Bakary a demandé. Il y a des gens qui sont là, ils voulaient nous voir. Donc, ceux qui veulent nous voir après la conférence, le bureau de la DDR est juste situé là, à 5 minutes d'ici, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Vous venez là et puis on se voit, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, moi j'ai une préoccupation. Parce que ça fait, depuis un certain temps, j'entends souvent des paroles. Aujourd'hui, j'aimerais avoir plus de précision là-dessus. Moi, j'entends les chrétiens dire que le Coran est venu confirmer la Bible. Alors que la Bible n'a pas été citée dans le Coran. Il s'agit de la Torah, l'évangile, les Zabour. Mais j'aimerais savoir, s'ils disent que le Coran est venu confirmer la Bible, entre le Coran et la Bible, là, ça a été écrit, mais le Coran a été révélé. Mais je voudrais savoir, entre les deux, c'est quel qui a été révélé en première position. Avant de... Alhamdulillah, quand on regarde l'histoire même, la Bible a été écrite par 40 auteurs, 40 témoins. Et Jésus-Christ n'est pas venu avec la Bible. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Jésus, si tu me dis, est-ce que l'évangile a existé avant le Coran? Bien sûr, puisque Jésus-Christ est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la Torah est venue avant le Coran? Oui, bien sûr, parce que Moussa alayhi salam est venu à la Torah avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. David alayhi salam, il est venu avec le Zabour avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec le Coran. Mais quand il vient avec le Coran, est-ce qu'il y a un livre qu'on appelle la Bible? Non. S'il y avait la Bible, nous on a toujours posé la question, si la Bible est un document, c'est-à-dire un rassemblement de plusieurs livres qu'on appelle biblos, bibliothèque, nous allons forcément connaître. C'est pourquoi le gars qui est venu ici jeudi passé, même avec tout ce qu'on dépasse sur le thème, la Bible et le Coran, nous leur posons la question, donnez-nous l'auteur de la Bible ou bien quoi, à qui Dieu a donné la Bible. Le prophète qui a reçu la Bible. Nous connaissons les documents qui ont été reçus, le feuillet d'Abraham, l'évangile de Jésus, Torah de Moïse, Somme David, le Coran Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Bible qui?
C'est à elle de nous dire, sinon jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur notre position, le Coran est avant la Bible, mais la Torah et l'évangile sont avant le Coran. Voilà. Voilà, c'est ça. Scanner. Monsieur Farouk est demandé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, dans vos propos, vous avez dit Isa alayhi salam n'a pas envoyé les évangiles, mais il a envoyé l'évangile. Il est venu avec l'évangile. Vous avez dit qu'il y a une grande différence. Bien La sûr. différence, je veux savoir. Alhamdulillah, nous avons l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Il n'y a pas selon Jésus. Et ça, c'est les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça, c'est les évangiles. Maintenant, l'évangile d'Isa alayhi salam, il dit dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. L'évangile signifie bonne nouvelle. Donc, tout bonne nouvelle qui est venue de la part de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, ce n'était pas un document qu'il avait. Mais tout ce qu'il disait de la part d'Allah, c'était l'évangile. Donc Moussa alayhi salam, il avait certes les tablettes, mais il n'avait pas un document physique comme ça. Donc tout ce qu'il disait, c'était la loi, c'était la Torah. Donc la différence entre l'évangile que Dieu a donné à Moïse et à Issa et les évangiles qui ont été écrits des siècles même après Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et c'est mentionné dans la Bible. Hein. Ils ont mis selon Matthieu, selon Jean, selon Luc, selon Marc. Selon là. Si toi-même tu dis, quand tu dis selon là, ça dit si à Rabat, c'est selon Matthieu, c'est pas moi. Voilà. Et ils t'ont aidé quoi pour que Ibi réponde. Ma deuxième question, dans la sourate 20, le deuxième verset et puis le 17e verset me fatigue un peu. Sourate 20. Sourate 20, le deuxième verset. Sourate 20, à partir du verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Bon, le verset 17. Verset 17. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Voilà, dans ce passage, Allah demande à Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite? Il a vu un pasteur parler de ça, il a dit, c'est comme si Allah ne savait pas ce qu'il y avait dans sa main. Et c'est ça que c'est ce qu'ils disent même. Non, vraiment. Alhamdulillah, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pas que Allah ne savait pas qu'est-ce qui était dans la main de Moïse. Vu que même c'est Allah même qui a mené Moïse vers lui. C'est Allah qui a créé Moïse. C'est Allah qui a créé ce qui est dans la main de Moïse. C'est Allah qui a créé toutes les circonstances là. Comment lui ne peut pas savoir ce qui est dans la main de Moïse? Au contraire, il pose la question pour attirer l'attention de Moïse, c'est que lui-même il l'a dans sa main. Est-ce qu'il connaît la valeur? Tu vois, c'est quoi aussi, par exemple, en fait Moïse il avait le bâton, mais il ne savait pas l'importance du bâton. Il n'avait pas son attention sur le bâton. Vu que Dieu veut utiliser le bâton pour faire quelque chose, Dieu veut se manifester, Dieu veut faire un miracle avec le bâton, Dieu lui demande, t'as quoi dans la main là? Là, il attire son attention sur le bâton, sur l'objet qu'il a. Oui, sinon il prend pour il dit, couper la feuille. il dit c'est un faux bâton. Oh, c'est magique qu'il a savait, mais il ne sait pas. Tu vois, Allah lui fait dire, c'est que lui, l'idée qu'il a du bâton. Il va, ça c'est bâton, c'est un bois, comme vous frappez les voleurs et ça. Voilà. C'est un faux bois même. Dieu dit, voilà. Son attention a été attirée sur l'objet. Ça ne veut pas dire que... Sinon, bon, si un pasteur te dit ça là-haut, il faut lui dire, depuis par Adam et puis Ève là, quand ils ont fini de manger fruits là. Voilà, Dieu les cherchait dans le jardin. On dit Dieu les cherchait. Il dit, Adam où es-tu? Adam, tu es où? Il dit, il me s'est caché. Adam allait s'écouler derrière caillou. Donc Dieu ne savait pas aussi où Adam était. Non, c'est pas ça. Il y a une autre compréhension. C'est que Dieu est en train d'attirer l'attention de celui qui a fait l'action sur ce qu'il a fait. Par exemple, dans le Coran, Allah dit qu'il va interroger Jésus au jour de la résurrection. Non. Pour dire, oh Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens, ainsi que ta mère, de te prendre pour deux divinités en dehors d'Allah? Non, c'est. Allah il sait non, mais pourquoi il pose la question à Jésus? C'est pour que Jésus fasse ressortir. Ce qu'il a dit. Voilà, ce qu'il a dit. Là, quand ça sort de la bouche de Jésus, il n'y a plus de conversation. Donc il dit, qui t'a dit? Jésus dit non. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. C'est pour ça qu'on dit tous ceux qui adorent un Dieu blanc, c'est un Libanais. Il n'a pas le droit de dire les dieux. Dieu ne peut pas être un être humain. Voilà, dit, je n'ai pas. Allah dit dans le Coran, nous n'avons envoyé aucun messager. Si Allah dit, si on envoie un messager, et puis il fait quelque chose, et puis après il déclare que adorer moi en dehors d'Allah,
il a problème avec Allah au jour de la résurrection. Donc voilà pourquoi Jésus dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Les prophètes ont interdiction formelle de dire qu'ils sont des divinités. Parce que Dieu va les utiliser auprès des créatures, des citoyens lambda comme nous. On va les voir faire des miracles. On est capable de les prendre pour des divinités. Et si on les demande, ils sont capables de dire oui, c'est vrai, c'est Dieu. Dieu dit erreur de celui qui fait ça. Gare à celui qui fait ça. Ils n'ont pas le droit de déclarer qu'ils sont des divins. Parce qu'ils ne le sont pas. Dieu les utilise, mais ils ne sont pas Dieu. Voilà un peu. Et quand Moïse a jeté, Allah lui dit jette le bâton. Avant de jeter, Moïse ne peut pas savoir ce qui va se passer. Quand il jette, ça devient un serpent. Et vu, après il saisit. Et le saisit, il devient un bâton. Il dit met ta main, n'est-ce pas, sous ton habit là. Il met, ça devient blanche, etc. Il lui montre maintenant les miracles. Mais lui, il savait ça à l'avance. Mais il dit maintenant, Moïse, jette le bâton. Moïse ne sait pas, en jetant, ce qui va se passer. Donc Allah connaît tout, du début jusqu'à la fin, quoi. Nam. La troisième question, j'étais sur Facebook. Et puis j'ai vu un chrétien qui a posé une question dans le Coran, s'il y a une référence coranique. Il a demandé si les 5 piliers de l'islam étaient cités dans le Coran. Alhamdulillah, les 5 piliers de l'islam sont dans le Coran. Mais quand on leur dit, ils veulent voir ça chronologiquement en fait. C'est des robots. Voilà, il dit non, ça n'a pas été écrit comme ça. Et pas on a voilà, 1, 2, 3, leçon 4, 1, 5. petit A, le Hajj. Petit B, voilà, non, petit C, Zakat. C'est pas l'homme qui a écrit. Non, ça, le Coran, c'est pas roman. C'est pas faux. C'est pas roman aussi. Voilà. Sinon, c'est. Déjà, quand tu lis la sourate Bakara, le verset 1 seulement te dit tout. C'est que dans le verset seulement, il y a tout dedans. Mais eux vont vouloir que ça soit chronologique. C'est Allah dit 2 points. Pour être musulman, virgule, vous devez faire le Hajj. Point. C'est ce qu'il veut. Et puis si il est écrit dans le Coran qu'on doit prier 5 fois par jour. Tout ça là, est dans le Coran. Tout est dedans. Si matin, midi, à 13h, à 18h, à 20h, même les prières nocturnes. Les moments même sont cités, tout. Si vous pouvez avoir les références. Non, mais c'est pas. Attends, ma tablette. Voilà, on a tout numéroté, on a mis ça quelque part. Inch'Allah, on va communiquer les versets après. Là, les autres vont prendre note. Voilà. Donc tu poses l'autre question pendant qu'on trouve les versets rapidement. Parce qu'on a pris tout, on a mis ça en PDF. Au cas où les gens viennent nous demander, on les donne ça. La dernière, c'est de savoir si la prière est détaillée de A à Z, comme dans la Bible, dans les 8, 4 à 6. Si c'est détaillé. Détaillé. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Par rapport à. C'est-à-dire la Takbir, la Fatiha. Oui, en fait, tu peux retrouver encore. En fait, dans le Coran, Allah il a parlé de tout dans le Coran. Et en même temps, vu que le Coran a été révélé à quelqu'un, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous demande de le suivre. Voilà. Comment suivre le prophète pour connaître comment prier? C'est le prophète maintenant qui va prier pour que nous voyons comment on prie, les critères, tout ça, etc. etc. Les teneurs, les aboutissements, les profondeurs des prières. Donc, tu vas trouver aussi des traces dans le Coran et tu vas trouver aussi des traces dans la sunna du prophète Muhammad alayhi wa sallam qui va nous inculquer comment prier, les takbir, etc. etc. Parce qu'il a dit dans un hadith, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, c'est sur le prophète, vu que c'est à lui que la chose a été révélée. C'est à lui que les prières ont été révélées. Forcément, Dieu va lui révéler comment prier, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est lui qui va nous enseigner dans les moindres détails comment prier, etc. etc. Voilà. Et ça, tu peux le retrouver dans les hadiths authentiques. Inch'Allah. Maintenant, la dernière question. Hier, je faisais un débat avec un de mes amis. Il a parlé de loi des talions. Il dit que c'est une loi en islam qui demande de tuer. Il dit que c'est dans le Coran, mais il n'a pas les références coraniques. Comme je viens ici, il est demandé que peut-être vous allez me donner le verset. Oui, le talion n'est pas une loi de tuer. Non, c'est une loi. Au contraire, le talion, c'est l'équité. Allah dit œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que ça, c'est dans le Coran que tu as entendu pour la première fois? Ça, dans la Bible même. Ça, mais c'est dans la Bible. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Allah, il continue dans le Coran, il ajoute quelque chose qu'il n'avait pas ailleurs. Allah dit, mais pour celui qui pardonne, c'est encore mieux. Mais celui qui veut rendre son. Par exemple, Dieu dit, dans le Coran, si tu es giflé 115, si tu dois me rendre, il faut rendre pour 115. Il ne faut pas mettre pour 125. Comment tu as mesuré? Donc, si tu sais que aussi tu ne peux pas mesurer, Allah dit pardonne. Pour celui qui pardonne, c'est encore mieux. Mais si tu veux rendre, Allah dit de faire ça également. Il faut faire ça juste. Si tu veux faire, en fait, il nous demande de ne pas transgresser encore dans ce que nous faisons. Donc, vu que la loi a été établie pour mettre l'équité, la quiétude, pour mettre la paix, parce que
Une société sans loi est une société qui va à la dérive. Il faut que nous, les humains, on soit contrôlés par quoi? Par la loi divine. Et ce qui est bien, c'est que quoi? Cette loi-là, dans cette loi-là, nul n'a le droit de veto. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Si toi qui es le président, c'est toi qui as commis l'action, tu seras puni par la sentence. Tu seras puni plutôt par ce que la loi dit. Si c'est le plus petit d'entre nous qui a commis l'action, la loi va s'appliquer sur lui. Si c'est le plus aisé d'entre nous qui a commis l'action, la loi s'applique sur lui. Avec, pour Dieu là, nul n'a le droit de veto et Dieu il règne en maître incontesté et incontestable. C'est le dictateur suprême, par essence et par excellence. Là-bas, il n'y a pas d'élection chez lui. Tu as déjà vu les anges faire élection? Ils vont voter qui? C'est lui, toujours. Donc c'est ce que lui, il impose que nous on doit faire. Mais nous on a refusé la loi de Dieu, on a préféré faire la loi des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux trouver quelqu'un qui vient chercher ta femme. Si il a pensé que toi il te frappe en commis, ça va gagner. Tu vois? Donc le talion, c'est pas fait pour tuer, au contraire. C'est fait, si on dit par exemple, dans une ville, celui qui tue quelqu'un qui n'a rien fait, qui tue exprès quelqu'un, il mérite aussi la mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu aimes ta vie, tu vas protéger la vie d'autrui. Il disait que si tu as tué injustement, toi aussi tu seras tué. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu protèges la vie d'autrui. Si on dit, celui qui vole, dans notre cours ici, là, celui qui vole, on coupe sa main. Si tu vois quelqu'un déménager, c'est que c'est un voleur. Si quelqu'un est fâché, il dit non, loi ça c'est trop dur, on ne peut pas laisser ici. C'est que tu es un voleur. Si on dit, on coupe la tête du voleur, moi je dis tranquille, c'est que je ne suis pas voleur. Si tu veux, il faut dire, tu as un caillou même dans ses oreilles. Moi je ne suis pas voleur. Donc mon cœur va pas. Mais si tu vois quelqu'un fuit une loi, c'est que lui-même il se reproche quelque chose. Donc la loi n'est pas là pour les bons. La loi est là pour les méchants. Pour calmer les méchants, pour qu'on puisse vivre dans un monde qui est évolutif. Parce que si, même dans notre pays ici, dans chaque pays, il y a forcément une loi. Il y a les autorités. Il y a les pays, on dit c'est les pays de paix. Mais quand tu arrives là-bas, il y a gendarmerie. On dit c'est les pays de paix, mais quand tu arrives là-bas, il y a Satan 2. Tu connais? Donc pourquoi ils ont mis ça? Alors qu'ils disent qu'ils sont les pays de paix. Pourquoi ils ont dit ça? Alors qu'ils disent qu'ils prônent l'amour, la paix. Ils ont mis ça parce que c'est nécessaire aussi. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'à un moment donné, on ait là aussi la force qui soit là. Pour sévir au cas où. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. Donc la loi n'est pas là pour tuer, non, rien à voir, mais c'est pour instaurer une paix, quelque chose d'équitable plutôt, et puis d'instaurer l'amour entre nous et de protéger la vie d'autrui. Voilà un peu. Tiens, il va te donner tout le verset. Monsieur Bailly a demandé. Monsieur Bailly a demandé pour sa question. Bonjour monsieur. Bonjour frère. Je suis monsieur Bailly, le fils du Satan. Il y a quoi? Au Soudan, il y a quoi? Il donne son identité, il ne sait pas quoi. C'est le fils de qui? Le fils du Satan. Ah, le fils de Satan. Ah, tout le monde ne peut pas aller au paradis. Nous, on ne choisit pas pour le paradis. Alors, mettez le volume dans le micro, le fils de Satan parle, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de volume. Ah, ouais. Bon, ok. J'ai une petite question à poser. Vas-y, non. La première question, je voulais savoir, quelle est la différence? Eh bien, excuse-moi, avant que tu poses la question, comme tu es le fils de Satan, tu n'as pas lui dire, il n'a qu'à essayer de doser un peu sur nous. Faut parler à ton papa, il est trop dur, il n'a qu'à faire doucement. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah, alhamdulillah. Ah. Faut parler dans le micro. Hein. Seulement celui qui ne veut pas aller au paradis, nous on est à côté, il peut nous voir. Il déclare son amour et puis voilà. Ah, donc vous êtes là pour ceux qui ne veulent pas aller au paradis. On va venir vous. Non, bébé, c'est quoi? On appelle ça, on appelle comment là? Au point là. L'autre point là. On appelle le Dieu des ancêtres. Ah, il te va venir. C'est que bien alors. Alors, la première question, je voulais savoir quelle est la différence entre un musulman et un islamiste. Pourquoi vous, on vous appelle des musulmans et les autres, on les appelle les islamistes Shebab? Quelle est votre différence? Islamiste Shebab, bon, c'est les blancs qui ont donné le nom là. Je veux répondre. Voilà, ils ont donné le nom parce qu'on entend Shebab. C'est pas coranique à ma connaissance. Mais quand on voit les actions que ces personnes-là mènent, ça n'a rien à voir avec l'islam. Agression par-ci, bombe par-là,
terrorisme par-ci. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, sinon les musulmans, c'est ceux qui pratiquent l'islam. L'islam, c'est la religion. Le musulman, c'est celui qui pratique la religion islamique. Donc on l'appelle musulman. Voilà, maintenant tout ce que tu as dit, islamiste là. Tout les islam, ça va du ressort de l'esprit. Voilà, ça n'a pas islamique et c'est pas coranique en fait. Ok, c'est compris. Maintenant la deuxième question, je voulais savoir quelle est la relation qui lie le mendiant à la mosquée. Pourquoi forcément là où on trouve une mosquée, on doit voir un mendiant? Pourquoi là où on trouve une mosquée, on doit voir un mendiant? Quel est le verset qui les met là? Ouais. Attaque-lui! Vous voyez que les frères, c'est pour vous dire que les gens ils nous regardent. Les gens nous regardent. Donc c'est normal, ces questions qu'ils posent là, c'est des questions légitimes. C'est des vraies questions qu'ils posent, parce qu'on voit. Mais ben, il n'y a pas un verset qui a dit, nous allons s'asseoir devant la mosquée. Pour faire fils à Billy là, il n'y a pas. Mais tu sais pourquoi? En fait, on ne peut, vous voyez pourquoi ils sont là, on ne peut pas les chasser. Pourquoi? Parce que c'est des besogneux. C'est des gens qui sont venus demander. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad n'a pas enseigné aux musulmans de repousser les besogneux. Quand ils vont venir à la mosquée là, c'est parce qu'ils se disent que c'est là-bas ils peuvent avoir un peu pour manger. Au moins, ils ont une bonne image de la mosquée parce qu'ils savent que à la mosquée on donne. Si tu vois que les dimanches ils ne vont pas ailleurs, parce qu'ils savent que là-bas on ne donne pas. Et je vous encourage pas aussi, pardonnez. Mais on voit d'autres là. Et puis, mendiant, il loue ta côté pour aller au plateau pour être mendiant, puis il revient encore. C'est pas quelque chose à conseiller, on ne conseille pas ça, c'est déconseillé chez nous. Mais on ne peut pas les chasser. On ne peut pas les brutaliser. Parce que c'est quelqu'un qui est venu demander. Tu ne sais pas s'il est vraiment dans le besoin. Tu ne sais pas si vraiment le cas là, il est vraiment. C'est vrai, il y a des faux cas. Il y a des gens, et c'est des business. Et ils font le tour de chaque mosquée les vendredis. S'il n'a rien eu, il a eu moins 100 000 courants, c'est tranquille. C'est toute la journée est fait. Moi, je connais un ami là, il s'est converti 4 fois. Mais chaque conversion, il a au moins 200 000. Là, il m'a dit, il va dans telle mosquée, il dit, avec moi, il a donné ma vie, le conversion, qui attaque lui, Lord. Et puis on travaille sur lui. Et il finit vendredi prochain, il dit, dans quelle mosquée encore? C'est ça. Lui, il s'est converti dans 4 mosquées. Alors là, il est bien, il a tout son jeton, là, il est tranquille, il a les séries d'ara, il a les tapis, les prières, il a les boubous. Il s'en vend ça à jamais. Il n'est pas dans le prix. Donc c'est vrai, il y a des faux cas. Il y a des gars qui ne sont pas vraiment besogneux, mais qui viennent faire, ou même il y a des arnaqueurs. Mais par contre, il y a d'autres, quand vous voyez, ils ont des handicaps. Vous-même, vous voyez souvent. Vraiment, c'est chaud. Quand tu les vois, tu sais qu'il ne peut pas travailler. Il a les handicaps, soit il est aveugle, souvent il y a des faux aveugles. Ah, aveugle, il est en monnaie. Bon, ça, quand tu es dans l'Aïdi, c'est lisse. Non. On ne sait pas quel modèle d'aveugle il est. Mais c'est qu'il y a des vrais cas. Tu vois, ils sont handicapés. Franchement, ils viennent pour demander un peu. Et c'est quand on les donne là même là, ça ne peut pas changer leur vie. Mais bon, comme c'est le cas de nécessité, on ne peut pas les chasser. Sinon, il n'y a aucun verset du Coran qui dit qu'il faut être mendiant. Au contraire, Dieu nous demande d'aller travailler. Dieu dit quand on finit de prier là, quand on attend l'heure de la prière, on laisse tout. Mais quand on finit de prier aussi là, allons chercher le monde, allons à la quête du monde. Allons chercher. Si tu as des 4 membres au complet, Dieu t'a fait grâce, tu as des 4 membres au complet, tu as donné la santé là. Mon frère, il ne faut pas t'asseoir. Il ne faut pas t'asseoir parce que notre prophète aussi, il ne s'asseyait pas. Lui, il travaillait aussi. Même les prophètes qui sont venus, on dit Jésus, il était menuisier. Donc, si toi tu dis que tu es homme de Dieu, puis tu es assis à la maison, toi tu es un paresseux. Donc, au moins, il faut faire quelque chose de tes 10 doigts. Mais si la personne n'arrive pas aussi à faire, il ne faut pas le blâmer pour autant. Si on peut l'aider, on l'aide. Voilà, nous les musulmans, voilà pourquoi tu peux voir les mendiants devant les mosquées. C'est déconseillé, c'est pas joli à voir. Mais comme c'est les cas, on ne peut pas vraiment, on n'est pas dans les vies pour savoir s'ils sont vraiment dans le besoin. Voilà pourquoi on ne peut pas les chasser. Voilà, compris. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, le fils de Satan. Non, la question pour toi. Il faut revenir là-bas. Mais quand tu es le petit de Satan, pas te laisser bon. C'est pas si on te les voit encore. Mais tu as beaucoup de choses à faire. C'est que 31, vous avez beaucoup travaillé. Maintenant, pour nous musulmans, hein, oui. Satan et ses suiveurs, selon le Coran, ils auront tous en enfer. Est-ce que tu as conscience de ça? Mais je vous ai dit que ce n'est pas tout le monde qui va au paradis. Moi, le paradis ne m'intéresse pas. Donc,
Voilà, donc si le paradis ne t'intéresse pas, ça c'est déjà un. Donc ton rôle maintenant c'est d'amener le maximum de personnes à l'enfer. Mais je ne suis pas venu évangéliser. Non, il demande. Est-ce que ton objectif c'est d'amener le maximum de personnes? Notre objectif là, pour que toi tu viennes au paradis. Maintenant tu ne veux pas. Donc ton objectif doit être maintenant pour que beaucoup aillent avec toi en enfer. Oui. Ouais. Vous ne voulez pas aller à l'enfer. Nous, tu connais l'enfer. Tu connais l'enfer, mais ton enfer là on dit à quoi là-bas? Voilà. Il y a Loco, il y a Pierre. L'enfer. Ou bien c'est une imagination pour toi, l'enfer là. L'enfer, c'est quelque chose qui apprend, où on apprend à mieux vivre. Ah bon, expliquez les frères, attendez. Attends, il va expliquer, on finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, c'est pas mon jour, la prochaine fois. Non, il faut nous enseigner un peu quand même. Pardon, on a besoin de ça. Peut-être que non. Parce que nous, de toute façon, on voit l'enfer là. Non, c'est pas ça, vous voyez. Comment vous voyez l'enfer? Nous, on voit ça. Toi, faut nous dire pour toi là, c'est quoi? Faut nous dire. J'ai dit à l'enfer, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, le savoir-vivre. Exemple. Le savoir-vivre. Tu dis exemple, quel genre d'exemple tu veux? Le Coran dit par exemple, ils vont boire de l'eau chaude, bouillante. Ils vont manger le zakoum. Zakoum là, ça pousse dans le feu. Et puis sa tête est comme tête du diable. Oui, mais c'est pour vous dire que quand tu vois un enfant, pour ne pas que l'enfant te suive, tu dis Kakamou va te prendre. Kakamou est là, hein. Donc Dieu nous blague. Dieu nous blague. Il va nous faire peur. C'est pour comme ça. Mais est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Ils ont réponse. Vous priez le grand Satan, Lucifer lui-même. Lucifer, on le prie. Parce que vous priez des gens qui sont morts, qui ne reviennent plus. Non, on ne prie pas mort. On prie pas mort. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas les autres là. Non, c'est pas nous, nous sommes les musulmans. C'est pas ceux qui font le feu, c'est pas nous. Nous on est musulmans, nous on adore. Tu ne vas jamais apprendre que le Satan est mort quelque part. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais on le dirige dans d'autres points là-bas souvent. Voilà, on le tue, il est là, demain il sera là, après demain il est là. Faut petit le Satan. Ouais. Non. Faut dire que tu arrives là-bas, tu salues ton bébé quoi. Faut dire, ouais, son mot diable. Satan, ah là. On fait tous les Satans, vous n'avez rien vu encore. La cour apprécie là. Ah bon d'accord. Voilà, paradis. Bon. En tout cas, Monsieur Koulibaly a demandé. Koulibaly a demandé, scanner. Monsieur Koulibaly Mohamed. L'ignorance là, quand tu vois. Monsieur Soumaoro. On est bien, monsieur Soumaoro bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Il y a une question à poser, je ne comprends pas quelque chose. On dit catholique avec les musulmans que nous, on croit que Jésus, c'est un prophète. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Parce qu'avant de prier, il y a des lettres comme ça, ils sont tombés sur une chaîne. Ils ont dit, avant de prier, les catholiques, Mère de Dieu. Mère de Dieu, qui est Dieu, et puis sa mère dit Marie. Marie, oh, ok. C'est ce qu'ils voulaient savoir. Comme on dit, nous tous on dit que Jésus il a été envoyé. Oui, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà, c'est que Dieu et puis sa mère dit Marie. C'est Jésus. Mais c'est que tous, c'est que c'est la même chose. Hein? Il a dit, tout chrétien ou toute personne qui va dire que Jésus est Dieu, Marie est la mère de Dieu. Tu veux ou tu ne veux pas où? Elle est la maman de Dieu. Voilà, c'est que les catholiques, Jésus est Dieu encore. Oui, mais c'est ça, pour eux, c'est leur conception. On te dit que non, les catholiques, moi-même, je lui ai demandé elle-même, il dit non, que Jésus c'est un messager, c'est un. Il lui a posé cette question avant de prier, c'est comment? Il m'a dit que non, que mère de Dieu, il dit c'est quel qui est Dieu, et puis sa main dit, lui-même il est calé. Alors il est devenu musulman. Hein? Allah, alhamdulillah. Il est calé. Il a dit les gars vous trompent. Quand on dit mère de Dieu c'est qui est Dieu, et puis sa main dit. Il dit c'est même Jésus là, les gars, si là. Jésus, si Dieu il a maman. C'est là maintenant il m'a dit, il y a des selles là-bas, il y a d'autres que c'est 1 000, il y a d'autres 3 000. Quand tu n'as pas l'argent, tu interprètes derrière. Quand tu as l'argent, tu es devant. Il y a celle 100 000, 200 000, 300 000. Donc c'est là il va commencer à faire beaucoup de trucs.
C'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ta dawa aussi. Quand là, te fortifie. Ouais, tout le monde fait dawa par la sagesse. Même si le langage n'est pas trop ça, mais faut en nous si ça va. On roule ça. Voilà. C'est Soumaro. Les enfants des Attends, ils sont là. Soumaro est là. Ok, monsieur Ibrahim. Ibrahim a demandé. Alors, alhamdulillah, c'est déjà bon. Voilà, je profite rapidement pour rappeler que jeudi prochain, nous ne serons pas là. Restez connectés sur notre page, s'il vous plaît. Parce que le débat avec le pasteur qui a dit le verbe c'est fait cher, il va payer 3 millions pour aller derrière le docteur Abdelmajid. Il nous a contacté pour un débat dans une salle à Yopougon ici. On n'a pas encore fixé le lieu. Il se peut que quand on reviendra de nos tournées, on ne pourra pas avoir l'occasion de faire un figaillot pour vous annoncer et pour que vous puissiez venir. Donc il faut que vous restez connectés sur notre page. Si le jour est calé, que la date est calée, même si on ne vient pas au figaillot, on va parler de ça dans les vidéos et puis on va donner les lieux. Voilà, ça peut être quelque part ici, mais on verra Inch'Allah. Donc restez connectés. Je profite en même temps pour saluer la présence de Ouseni Doubia qui est là. Il est représentant de la DDR à New York. Donc il vient des États-Unis, il est venu pour nous saluer. Bonne arrivée mon frère. Qu'Allah facilite. Allons-y. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On sait que moi je suis un musulman, mais hier j'ai passé, Thierry a dit quelque chose vraiment, ça m'a touché. Thierry dit quoi? Thierry, hier j'étais des passages au Gandhi là. Thierry disait que tous les musulmans, que dans nos coins, que tous les musulmans qui vont passer par la fin d'abord avant de rentrer au paradis. Ça on dit dans Catanie, ça va. Voilà. Donc, ça t'a mélangé un peu. Moi je veux que vous. Moi ça m'a rien fait, mais souvent on a des frères qui posent des questions sur ça. Ils disent que toujours le gars il insiste sur ça. Il y a nos frères n'a jamais nous éclairé ça clairement. Bon, on a donné 10 minutes à Thierry. Attends, il n'a pas pu répondre. Fini, sinon nous là. Et si j'arrive ici, aujourd'hui je vais vous dire ça pour que vous éclairez un peu, parce que ça touche d'autres musulmans. Non, ça c'est bon. Excusez Pépé. Peut-être que c'est maintenant que vous nous suivez. Sinon, sur la 19, 71 à 72, chanson déjà. On a toujours répondu à ça. On a toujours répondu à ça. On ne cesse de répéter ça. On ne cesse, et puis on ne cesse de dire aux gens qui ne maîtrisent pas l'intérêt religieux de ne pas aller leur poser des questions. Si vous voulez poser des questions, venez poser des questions ici pour qu'on réponde. Mais comme vous voulez forcément aller débattre avec eux, c'est à votre risque et péril. C'est pas faux. C'est à votre risque et péril. Parce que même s'il ment sur le verset, là, toi tu ne peux pas connaître, toi tu ne connais pas. Tu ne connais pas le verset. Même s'il a menti, il a ajouté un mot, toi tu ne sais pas. Maintenant, comment toi tu as fait pour le contredire? Vu que ta mère tu ne sais pas. Voilà pourquoi on dit, quand tu ne connais pas là, si tu veux te renseigner sur ta religion, mais c'est pas à Thierry, tu vas le demander. C'est clair. Thierry c'est un koufar, c'est pas à Thierry, tu vas te demander. Demande à Thierry de venir avec Ismaël Aka. Quand dit Thierry, moi il organise, toi et puis Ismaël Aka, vous êtes assis, il n'y a personne. Et puis tu vas lui dire que les musulmans vont en fait. Voilà. Voilà. Si tu vas devant lui là, il faut le dire, il suit ma vidéo. C'est pas dans le public. Toi, on dit toi, tu vas organiser. Peut-être que dans son quartier même, dans lui-même son quartier. Il est assis, je suis assis. Penalty. Et puis il va me dire devant moi que les musulmans vont en faire. Il ne peut pas faire ça devant moi. Même si Satan le blague, il ne peut pas faire ça. Il y a le fils de Satan qui vient de partir. Parce que devant moi là, il y a des capacités qu'il va perdre. Thierry devant moi, il va perdre toutes ses capacités. Parce que je le maîtrise, je le connais. Puis il y a quelqu'un, avec Allah me donne le pouvoir sur lui, l'autorité sur lui. C'est mon bon petit dans la spiritualité. Il n'y a pas un débat, il n'y a pas un thème, il va choisir. Face à face avec moi, il va s'en sortir. Comment? Il va faire ça comment? Tout ce qu'il peut faire, c'est couper ma vidéo et puis faire un casse-casse là-bas à Gandhi. Lui seul, il voit ma vidéo, puis il se fait. Mais est-ce que quand il était en face de moi dans le maquis, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en face de moi dans un maquis où il voulait tromper une femme. Je suis venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il était très malade ce jour. Mais imagine où est-ce qu'il est. Il va me donner quel verset que moi je ne connais pas. Regarde. Prenez-moi 2 Timothée 4, verset 6. Des gens qui disent qu'ils sont intellectuels. Des vieux, ils disent qu'ils sont intellectuels. Ils sont là à l'école, ils ont eu bac plus 7. Ils disent qu'ils connaissent papier. Que nous les musulmans, on ne connaît pas papier, on ne connaît pas français. Regarde, moi Ismaël Aka, quand il me trompe, c'est la joie chez les chrétiens.
Il y a un qui se souvient, il a dit subjonctif présent. C'est devenu fête chez eux. Ouh, il se met la carte, il dit subjonctif présent. Ouh, regardez, il comprend pas. C'est consolé. C'est-à-dire, tant que je ne me trompe pas, ils sont dans le problème. C'est le jour où je me trompe qu'ils sont contents. Comme si moi j'étais professeur de français. Je suis prédicateur. Je suis un humain. Je suis appelé à me tromper et je vais me tromper. Mais est-ce que parce qu'il me trompe, Jésus est Dieu? Il y a tellement répété ça. Donc pour eux, dès que je me trompe net, il y a un, lui me suit. Dès qu'il a dit le à la place de là, il coupe la matière. Ils sont sur YouTube, ça. Regardez-moi les vidéos. Ah non, matin, là, il va dire. Moi, quand il est fait, ils me font pitié. Ils me font pitié. C'est-à-dire, il n'y a plus d'argument. C'est les petits mots d'Ismaël à Ghana. C'est ça, ils cherchent. Maintenant, regardez ceux qui disent qu'ils ont étudié. Ils sont intelligents, ils comprennent le français. Il y a un verset de la Bible qu'ils utilisent. Ils disent que ça là, il n'y a pas un musulman qui peut répondre que Jésus est Dieu dans le verset là. Et puis ils vont dans quoi? Conjugaison. Il dit ok. Il y a une différence entre celui qui s'est trompé dans ses propos et puis celui qui ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas là, c'est lui il voit, c'est écrit non. Et puis il ne connaît pas. Lisez le verset, vous allez voir. 2 Timothée 4. Rapidement. Je rappelle, toujours le rappel, comme je le dis, nous ne serons pas là les jeudis qui viendront, Inch'Allah. Normalement, c'est le 2, nous devions reprendre 2 février. Mais il se trouve que le 2 février, on s'en va à Djekanou, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, je le répète, on a essayé de joindre le pasteur tout à l'heure, on allait même faire ça en direct. Voilà, il a confirmé le débat, ils nous ont appelé pour dire, nous on doit trouver une date en fait. Fin janvier, voilà, le pasteur est prêt à louer la salle, tout. Il va donner son thème. Bon là, il va payer 3 millions. Hein. Voilà, au moins février, Inch'Allah. Donc voilà, Mina. Donc jeudi prochain, on ne sera pas là. Jeudi prochain, pareil, on s'en va à San Pedro, Yabayo, Meadji, Soubré, Grand Zatri, à partir du 9 janvier jusqu'au 23, c'est là que nous allons revenir par la grâce d'Allah. Donc, alhamdulillah, Coran, encore une fois, pour aller toujours dans Surah 19, 71 à 72, Allah n'a pas dit les musulmans iront en enfer. Parce que si Allah dit que les musulmans vont passer en enfer, mais le même Coran dit c'est quand vous êtes musulman, vous allez entrer au paradis. C'est-à-dire il faut être musulman pour entrer au paradis. Mais en même temps, on dit non, si tu es musulman, tu vas en enfer. Non, ça ne concerne pas les musulmans. Et dans ce texte-là même, là, il n'y a pas le mot enfer qui existe. Non. D'accord. Donc on va revenir sur les versets qu'ils prennent pour se consoler avec. Ils disent qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à ça. Dans vos rêves. Allons-y. Vous allez voir quelque chose. Donc le jour où tu le vois, tu dis, Ismaël m'a donné une commission. Il dit, tu es prêt quand? Pour vous deux, vous allez vous asseoir, tu as répété tout ce que je dis derrière lui là. Voilà. Ce jour-là. Vas-y. 2 Timothée 4, premier. Vas-y frère. Je t'en conjure devant Dieu. Voici le verset. Et puis il y a un autre vieux qui crie dans les rues aussi là. Lui aussi il a pris le verset, ça lui dit, voilà le verset qui montre que Jésus est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut montrer le contraire. Vas-y. Je t'en conjure devant Dieu. Le verset dit, je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus. Voilà comment le receveur va te faire. Il dit, tu vois, ici ils ont mis et. C'est le même geste. Ici ils ont mis et. Alors que et, c'est quoi? Ça veut montrer deux personnes distinctes. Ça veut dire, puisqu'il y a le et, donc c'est forcément des éléments qui montrent. Ça montre forcément des éléments. C'est-à-dire, il y a Dieu et puis il y a Jésus. Vas-y. Qui doit juger les vivants et les morts. Il va te dire, mais pourquoi là? Ils n'ont pas dit qu'ils doivent, et puis ils ont dit qu'ils doivent juger les vivants et les morts. Désigner deux personnes distinctes. Et devant Jésus-Christ. Conjonction de coordination qui démontre des éléments distincts. Pourquoi ici le verbe qui suit là? Ce n'est pas qu'ils doivent, et puis que c'est. Et bien là, tu fais comment? Jésus est Dieu. Ah, mais tu ne veux plus répondre. Il va dire, ouais, Jésus est Dieu. C'est qu'ils doivent. C'est pas qu'ils doivent. Des tons spirituels. Ça là, même à l'école, au serein, on fait ça, serein. Le verbe, la phrase commence comment? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus qui doit juger. Le verbe, il est rattaché au sujet qui le suit. Quel est le sujet qui le suit? C'est Jésus. Et pourquoi ils ont dit qu'il doit juger? Lis la suite. Et au nom de son apparition, réponds. je t'en et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Vu que celui qui doit juger, lui qui doit faire l'action,
vu que lui qui doit faire l'action, c'est le singulier. Donc normalement, le verbe qui va suivre doit être au singulier forcé. Parce que le verbe, il est rattaché à celui qui fait l'action. Vu que c'est Jésus qui va faire l'action lors de son apparition, donc c'est normal que le verbe soit qui doit et non qui doit. Parce que ce n'est pas deux personnes qui jugent, c'est une personne qui juge dans un cas bien précis. Mais on va te dire, juger. Si c'est juger, alors qui doit juger? Non, ici là, on dit il doit juger lors de son apparition. Donc c'est normal que le verbe soit mis au singulier parce que c'est Jésus qui doit juger lors de son apparition. Il doit juger qui? Ça c'est écrit dans la Bible, ça c'est un autre débat d'abord. Mais le verbe il est au singulier parce que c'est Jésus qui fait l'action. Pourquoi? C'est dans la même Bible, 1 Timothée 6, à partir du verset 13 à 14. Ça va la même forme de phrase là, a été employée aussi dans la Bible. Tu vas voir. Verset 13 à 14. 1 Timothée 6, à partir du verset 13. Oui. Je te recommande. Ouais, tu vois que c'est le même type de phrase. Je te recommande devant Dieu. Devant Dieu. Qui donne la vie. Qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Et, il y a aussi et devant Jésus-Christ. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Pourquoi on ne dit pas qu'il fit? Mais on dit qu'il fit une belle apparition. Parce que le verbe est rattaché au sujet qui le suit. À celui qui fait l'action. Qui était devant Ponce Pilate? C'est Jésus. Voilà pourquoi on dit qu'il fit. Et non qu'il fit. C'est du français. Donc dans le bon français, on ne doit pas dire qu'ils firent, parce que ce n'est pas les deux qui ont fait l'action, c'est une personne qui a fait l'action. Vu que c'est une personne qui a fait l'action, le verbe doit être au singulier, comme le sujet il est au singulier. Ça là, c'est quelqu'un qui connaît rien. Et ça là, ils disent que personne ne peut répondre. Donc le jour où il répond à ça, quand il a répondu, ils sont découragés. Mais s'ils m'étaient trompés, ils allaient louer le Seigneur. Vous n'allez plus louer Dieu. Vous allez voir. Quand on donne la bonne compréhension. Amina, merci beaucoup. Il n'y a pas un verset qui dit. Il n'y a pas un verset qui dit que les musulmans vont en enfer. Au contraire, la menace c'est pour qui? Dieu dit dans le Coran, nous avons révélé le Coran pour que tu ne sois pas malheureux. Dieu dit, ceux qui croient en nous et sont musulmans, entrez au paradis. Salut garanti. Dieu dit, vous qui avez cru, vous qui attestez qu'il est unique là, n'ayez aucune crainte. C'est le seul verset qui dit aux gens, n'ayez aucune crainte. Le seul livre au monde qui dit à ses adeptes, n'ayez aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nous et sont musulmans, entrez au paradis. Il n'y a pas un autre livre qui dit, bon, ça on a déjà toujours dit ça. On a toujours cité ça. Montrez-nous un verset où on dit vous allez au paradis. Ça n'existe pas. Mais le jour où ils seront des véritables hommes, le jour où moi je vais leur donner de la valeur, c'est le jour où ils vont sortir de chez eux. Je sors de chez moi, on se rencontre sur un terrain libre, neutre, et puis on fait un face à face. C'est ce jour-là que moi j'ai dit oui, c'est un homme. Sinon pour l'instant, ils sont de l'autre côté. On n'est pas sur le même niveau. Donc il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut même pas aller là-bas. Pose des questions ici, on va te répondre tranquillement. Ah, là-bas, ils sont là pour propager la haine, insulter les gens et tout ça, Inch'Allah. On vient de me rappeler que Daloa était confirmé aussi pour du 9 février au 12 février. Donc, calendrier très chargé pour la DDR. Donc, c'est jusqu'à peut-être 15 février là-bas, nous serons là, Inch'Allah. On a essayé de trouver une date pour le débat et vous l'annoncez directement. On a appelé le pasteur, il a dit de trouver une date fin janvier ou encore dans le mois de février. On vient de me rappeler tout à l'heure que oui, dès qu'on vient de Djekanou le 5 février, le 9 en même temps, ça va à Daloa. Donc, Inch'Allah, restez connectés, on ne va rien faire sans vous informer. Mais même s'il faut venir faire un figayo, vous l'annoncez, le lieu du débat et tout ça, on le fera, Inch'Allah. Bismillah. C'est Wilfried a demandé. Wilfried a demandé. Voilà, ceux qui veulent nous rencontrer également, comme je l'ai dit au début, voilà, le bureau de la DDR situé à Ndokwa, juste à côté du commissariat de 23e. Après la conférence, vous venez, on se voit, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Wilfried, bonne arrivée. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Question-réponse, on vous écoute. Bonsoir, frère. Je tiens vraiment à vous dire merci tout d'abord pour tous ces enseignements. Merci. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Oui, honnêtement, il faut dire ce qui est vrai. Ok. Seulement qu'un ami m'a dit, un ami musulman m'a dit un truc un jour que je n'arrive pas à comprendre en fait. Il m'a dit que réellement le musulman ne doit pas consulter. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. C'est-à-dire aller chez les charlatans, aller chez les marabouts. Moi-même, mon père est musulman, mais seulement que je n'ai pas grandi à lui, c'est peut-être animiste. Mais je remarque que la plupart des musulmans, honnêtement que je connais,
tous les amis de mon père et mon père lui-même, ils vont beaucoup chez les charlatans et chez les marabouts. Ils consultent énormément. Eux, laquelle les sort? Sont-ils musulmans ou bien sont-ils animistes comme moi? Alhamdulillah. D'abord, il faut faire un effort pour quitter dans l'animisme et puis venir vers la voie de l'éternel Dieu. Parce que le salut il est personnel. Tu as dit que ton père est musulman. Oui, oui. Parce que ce n'est pas lui qui prendra ta place dans la tombe, ni toi, vice versa. Exactement. Voilà. Et étant donné que tu es animiste, le fétiche là, il ne peut rien créer. Voilà. Nous, on a défié le fétiche à souffrir un peu partout. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que tu ne peux pas fabriquer quelque chose toi-même. Tu adores cette chose. Quand le feu arrive, c'est toi qui le protèges. Quand il pleut, c'est toi qui le couvres, etc. Donc, il faut comprendre. Maintenant, ce qui concerne les consultations chez les féticheurs, c'est interdit en islam. La sourate 590 le dit clairement. Allah a été clair. C'est l'œuvre du diable. Ne tenez même pas le faire. Allah dit personne ne connaît l'inconnaissable. Allah a dit, dis à mes serviteurs, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc quand on a besoin d'une chose, on demande à Allah. Et le même Allah a dit, vous avez peut-être besoin d'une chose alors que cette chose n'est pas une bonne chose pour vous. C'est-à-dire, vous aimez une chose, mais il n'y a pas votre bien dedans. Mais il y a des choses que vous n'aimez pas là, c'est dans ça qu'il y a votre bien. Mais allez consulter là. Celui-même que tu as consulté, il ne connaît même pas quand est-ce qu'il va mourir. Il ne sait même pas s'il va pleuvoir tout à l'heure là. Il ne sait pas. Mais lui, tu dois le consulter par rapport à quoi? Hein? C'est le manque de foi également, ça fait un, deux. Le musulman ne consulte pas. Le musulman ne va pas chez féticheur charlatan. Mais il y a des gens qui sont musulmans, mais ils ne connaissent pas grand-chose dans l'islam. Ils pensent que c'est autorisé. Et puis, ils mélangent tradition. Parce qu'on peut naître trouver nos parents le font alors qu'ils priaient. Mais nos parents le font et puis ils prient. Donc, automatiquement, dans la tradition. Dans la tête, on se dit, si elle prie et puis elle faut, c'est que c'est autorisé. Il y a des personnes qui nous appellent. Ma maman me dit, allons chez telle personne parce qu'il est fort, machin, tout ça. Je ne veux pas aller alors que c'est ma maman et tout ça. La vieille ne sait pas. Elle est née trouver aussi ses parents dedans, etc., etc. Donc, à partir du moment où tu as pris conscience que c'est haram, tu arrêtes. C'est pas bon, islamiquement, c'est pas recommandé d'aller chez un féticheur, chez un charlatan, pour aller chercher quoi chez lui. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas se protéger, il ne peut pas t'empêcher de mourir, il ne peut pas te donner la guérison, il ne peut rien faire. Il va mentir. Faut regarder, il y a un monsieur qui m'a dit, j'oublie son nom, il est sur les réseaux sociaux, il était ancien féticheur, la marmaille qui est dedans là, il te voit ça au clair, on trouve maintenant que, attends, mais c'est rien. Tout ça, c'est des mises en scène. Donc, ils vont là-bas pour non seulement s'éloigner de l'éternel Dieu, après, ils ont des problèmes parce que quand il va aller là-bas, le gars, il va consulter ses génies. Il travaille avec les génies. Tu n'as pas d'enfant, il consulte ses génies et puis tu as un enfant. Tu es heureux. Il n'y a pas de problème. Il y a des pactes à signer avec lui. Tu as déjà eu l'enfant, tu vas respecter ça. Maintenant, l'enfant là commence à devenir le plus grand soulard du Côte d'Ivoire maintenant. Tu commences à dire, hé, vraiment, c'est ça. Quoi? C'est pas toi, tu es allé chez lui, tu as laissé Allah, tu es allé, non? Tu as eu, force humaine. Lui, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire que celui qu'on doit consulter, le musulman, lui, consulte. Il consulte qui? Il consulte son Dieu. Il ne consulte pas la créature. Voilà pourquoi il dit, il est plus. Et il dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel afin qu'il soit bien guidé. Ça, c'est Dieu qui dit dans le Coran. Donc, ça veut dire que lui, il répond à l'appel de celui qui le prie. Si moi, j'ai besoin de quelque chose, je me mets à genoux, je prends mes ambitions, je me procède et je dis, Allah, aide-moi dans cette situation. Est-ce que la chose là est bonne pour moi? Est-ce que cette chose-là, si je pratique, si je fais, est-ce que j'aurai des avantages? Est-ce que c'est bon? Si c'est pas bon, montre-moi des signes. Alors, subhanahu wa ta'ala nous montre des signes. Et ça, c'est appris à tous les musulmans, les prières de consultation, etc. C'est un être humain qui va aux toilettes, jamais. Merci. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Vous êtes animiste, vous n'êtes pas. Toi aussi tu es animiste. Voilà. Toi aussi tu meurs. Dieu dit si tu meurs aussi là, c'est un enfer sans embouteillage. Oui, ça c'est clair. Et tu vas aller là-bas. Le fils de Satan qui était ici, son petit frère là. Donc toi aussi tu vas aller en enfer aussi. Ce que je demande à Dieu quand je suis assis, c'est de me donner cette sagesse là aussi, de le prier. Voilà, tu es là maintenant. Et puis il t'a fait venir ici maintenant. Voilà, donc on est dedans. Les sciences que vous organisez comme ça pour éclaircir les gens. Effectivement. Parce qu'effectivement, la plupart des musulmans, excusez-moi, beaucoup, parce que moi-même je vois, c'est clair. 99% consultent. Et quand je regarde là, je dis, mais mon père même, il prie Dieu là même. Il va à la mosquée et puis il consulte chaque jour que Dieu fait la même. Frère, je fais quoi derrière lui? Monsieur, il y a une question. Merci. Mon frère, tu dis bien 99,99% des musulmans que tu vois consultent beaucoup. Oui. Mais est-ce que tu as déjà voyagé? Non. Il allait te demander, est-ce que 99% des Français
frères qui sont musulmans consultent? Aucun. C'est que moi je vois, hein, pas tout le monde, hein. Donc il faut aller au-delà de ce que tu vois. Un homme intellectuel, intelligent, qui veut évoluer dans le temps et dans l'espace, il va au-delà de ce qu'il voit. Parce que ce que tu vois là, c'est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Ça n'est pas, c'est pas forcément une réalité. Pendant un village complet, voilà, quand tu consultes, par exemple, moi, je connais un bon des gars là, c'est les malos. Je n'ai pas de les regarder pour dire, bon, comme je vois des malos, donc tout le monde est malo. Tu vois, il faut aller au-delà. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, là, il y a des musulmans là-bas, non? Est-ce qu'ils consultent? Tu as vu, tu n'as pas voyagé. Et puis ils ont l'argent. Tu vois, tu n'as jamais voyagé. Ils ont l'argent vraiment. Ils ont l'argent vraiment. Alors qu'ils ne consultent pas. Donc c'est là que tu dois t'asseoir et puis tu réfléchis, tu dis non, ça, les gens du côté ouest africain là, ils ont mélangé la tradition avec la religion. Non mais ça c'est pas ce que l'islam nous enseigne. Sinon les autres, tu allais voir les autres musulmans aussi de l'Europe, de l'Occident, de l'Amérique, etc. en train de consulter les marabouts. Mais il n'y a pas ça chez eux. Mais comment ils font pour vivre alors? Comment ils font pour réussir dans la vie? Comment ils font pour faire les activités? Au contraire, ils sont à l'aise même. Ils sont à l'aise tranquille. Par exemple, tu te lèves à 3h du matin pour te mettre en Kodio. Pour aller te laver au Carrefour. J'étais couru, craché ici. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une pratique islamique. Et ils sont en train de travailler. C'est un groupe de personnes qui sont dans l'ignorance, qui fait du shirk. Et ça, on combat ça. Voilà pourquoi on est là pour dire non. Ne faites pas ça, ne suivez pas ceux qui font et ne faites pas ça. Et répentez-vous avant que la mort arrive. Tous ceux qui sont ici, qu'on est gris-gris en bas de les habits, allez-y couper. Faut pas la mort va vous toucher dans ça. Tous ceux qui ont les bagues de protection, dès ce soir, il faut aller déposer. Il faut brûler ça, il faut jeter. La seule protection, c'est Allah qui donne. Tous ceux et celles qui vont consulter pour aller, c'est pas basser les maris ou bien pour aller faire des choses pour que le mari soit encore plus amoureux, plus amoureux. Dieu n'est pas dedans, c'est Dieu qui met l'amour dans le cœur. Dès maintenant, il faut arrêter. C'est ce que nous disons aux gens ici. Donc toi aussi, vu que tu as entendu la parole, il y a quelque chose qui est primordial. Dieu dit, il n'y a aucun être humain qui ne va pas reconnaître que lui, il est son créateur. Et reconnaître que le prophète Mohammed est venu lui enseigner l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle, qui mourra et qui ira au paradis, ça n'existe pas. Moi, je veux que tu ailles au paradis avec moi. Frère. Pour être clair et limpide. Voilà, donc quand tu es prêt à dire. Continue-moi. Inch'Allah. Seulement que je ne suis pas à Abidjan, je suis à l'intérieur. Ok. Mais continue-moi. Tout ce que Dieu fait est bon. J'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Tu es dans quelle ville? À Daloa. Daloa. Parlant de Daloa, la DDS sera à Daloa du 9 au 12 mars, 12 février. Donc je reprends Soubré du 9 au 23 janvier. Donc Soubré, Yabayo Meadji, Grand Atri et San Pedro en même temps. C'est du 9 janvier au 23 janvier. Inch'Allah. Et quand on revient du 2 février au 5 février, nous irons Inch'Allah à Djekano. Et ensuite du 9 au 12 février, dans le même mois de février, nous irons Inch'Allah à Daloa. Et également, voilà, Divo, c'est du 2 mars au 5 mars, par la grâce d'Allah. On va se dire à bientôt, Inch'Allah. On va lever la main à tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammad